maintenant là, tu es prêt? Est-ce que vous entendez? Voilà, elle, on est deux. Est-ce que tu es prêt? Le débat. Si tu dis oui, neuf, Vas-y, je t'écoute, frère. Voilà, je t'écoute, frère. non, il faut dire oui, tu es prêt pour le débat. Mais je t'écoute. Ok, donc la sœur, elle est prête pour le débat. Donc, Je vais avancer un peu, vous allez voir. Les haineux. Est-ce que Dieu sait toucher? Excusez. Vous laissez maintenant, est-ce que vous êtes prêts? voilà, donc si ils n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qu'ils ne professent pas la religion de la foi en vérité. Écoutez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah ordonne à tous les musulmans de dire tous ceux qui disent que Allah d'abord n'est pas Dieu, tous ceux qui disent que non, qu'il n'y aura pas un jour de nuit, tous ceux qui disent que non, oui, ce que le prophète a interdit, ce que Allah a interdit, c'est faux. Il faut les dire et tous. Et la sourate Al-Tawbah est la 114e sourate. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en islam l'ordre chronologique. Mais c'est que toi tu dis, est-ce que tu es sûr que c'est écrit dans le Coran? Tu es sûr? Écoutez. Voilà, c'est ça que je vais montrer. On t'écoute, c'est ton temps qui s'en va et on t'écoute. Voilà, c'est sûr parce que c'est dans le Coran, sourate 9, tu vois ma soeur, sourate 9, verset 29. Quand Allah dit de combattre ceux qui ne croient ni en Allah, ni au Dieu de regarde. Je prends encore la sourate 5, tu vas voir que Allah est un Dieu qui demande de tuer. Sourate 5, verset 33, tu vas voir ce que Allah ordonne de faire. Et c'est pourquoi nous, les chrétiens, nous disons que Marcos ne va jamais demander pardon. Parce que vous n'êtes pas dans un pays musulman pour que vous appliquiez la charia. Voilà, regarde. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. La seule, c'est quoi? C'est qu'ils soient quoi? C'est qu'il faut faire quoi? Je ne vois pas clair. C'est qu'il soit déjà. C'est qu'il soit déjà. Écoutez bien ces petits maudits là. Écoutez bien ces petits maudits là. Expulsés du pays. Donc voici des musulmans qui veulent appliquer la charia pour tous ceux dans les pays laïcs. Si vous étiez dans les pays musulmans, moi j'aurais dit amin. Parce que vous êtes dans des pays musulmans. Mais vous n'êtes pas dans des pays musulmans, vous êtes dans des pays laïcs. Et vous ne pouvez pas appliquer la charia. Regarde la soeur, je te montre une vidéo rapide, tu vas voir. Un vrai musulman. Écoutez ces petits maudits là, écoutez-le bien. Il a grandi dans un camp de réfugiés et rêve du djihad. Les élèves des classes terminales partent par rotation pour 20 quelques mois en Afghanistan. Je veux être taliban. Et si Dieu le veut, je pense faire la guerre sainte. Si j'étais mis dans cette école coranique, c'est pour rendre service à l'islam et me dévouer entièrement à ma cause. C'est pour que Dieu soit content de moi. C'est parce que je me suis entièrement dévoué à l'islam. Même si à l'avenir je dois travailler, ce sera toujours pour l'islam. Chez vous, celui qui travaille, il le fait pour son confort. Ici, nous travaillons dur pour gagner le paradis et pour que Dieu nous fasse nous accomplir. Voilà, donc la soeur, voilà un enfant, regarde bien le visage d'un enfant, un enfant qui dit que lui, il rêve du djihad. C'est quoi le djihad? Écoutez ce petit maudit là. Écoutez petit maudit là, écoutez-le bien. Et tu vas comprendre le djihadisme dans le monde. Tu as vu un enfant dans un pays musulman, il dit qu'il rêve du djihad. On va voir c'est quoi le djihad. Surat 9, verset 111. Ça vient d'où? Ça vient du Coran, regarde. Je lis. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, ils côtoient les gens et ils se font jar. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Donc voici ce qui incite un enfant, un joli garçon, un petit enfant à aller faire le djihad. Le djihad c'est quoi? Le djihad c'est donner sa vie pour avoir le paradis. Le djihad, c'est tuer et se faire tuer pour espérer aller au paradis. Parce que Allah dit quoi? Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange de quoi? Du paradis. Et dans la foi de l'enfant, il a dit quoi? L'enfant dit, lui, il travaille dur pour avoir le paradis. Il espère avoir le paradis parce que leur Dieu ne leur promet pas le paradis. Et c'est ça l'islam. L'islam est une religion qui ne prend pas d'abord l'amour, qui prend la haine, qui ne garantit pas le paradis, plutôt qui garantit l'enfer. Donc voici les textes qui montrent bien qu'en islam te tue. Écoutez petit maudit là, écoutez-le bien. Et quand on écoute les propos de la sœur en question, on voit que c'est la haine. Elle ne fait que manifester la haine. Moi je vais chuter par là. Lorsque je vais répondre la parole, je vais lire les hadiths où le prophète ne même parle de ça. Je suis par là, shalom. Ok. Est-ce que le frère là, il peut parler? On va bloquer la partie du frère là. On va bloquer la partie là. Vous avez écouté ce petit maudit là. On va expliquer d'abord la sourate 9, verset 1 jusqu'au dernier verset. On va donner d'abord l'explication du texte
Et puis maintenant, on va dévoiler ce petit maudit là. Vous allez voir tout à l'heure là. On va expliquer ça, Inch'Allah. Sourate 9. Attends, tournez ma caméra, mais. La petite, elle est trop maudite. Et est-ce que vous avez bien écouté ce petit maudit là? Est-ce que vous avez bien écouté ce petit maudit là? Et regardez bien. On va lire la sourate 9. C'est la sourate 9, hein. Il a pris le verset 111. Il a pris le verset 29 d'abord. On va lire le verset 29. Il dit, au verset 29, écoutez bien, il prend le verset, il dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après être humiliés. Il prend ce verset, écoutez bien ce petit maudit là, il prend ce verset, il prend encore le verset 111. Il prend encore le verset 111. Écoutez ce petit lâche là. Écoutez bien. Il prend encore le verset 111. Il dit ceci. Il dit, certes, Allah a accepté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah et l'évangile. Dans la Torah, l'évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah en son engagement. Donc il dit qu'Allah il recommande d'assassiner les gens. Donc la fille qui s'est défendue vis-à-vis de la compréhension de ses frères musulmans ou encore musulmanes, il dit la fille est barbare comme celui qui l'a créé, Allah. Parce qu'Allah il recommande de se défendre dans la sourate 9 verset 111. Il dit que non, Allah il est barbare. On va expliquer le test. Mais pouvoir expliquer un test là, si une personne n'est pas bête là, pouvoir expliquer un test là, on commence d'abord au verset 1. On commence d'abord au verset 1 du test. Le verset 1 va nous donner la bonne compréhension de toute la lecture de la sourate 9. Mais comme ce sont des haineux, comme ce sont des gens qui sont nés pour aller en enfer, comme ce sont des gens qui ne cherchent pas la paix, il veut forcément le désordre des désordres. On va expliquer maintenant. Sourate 9, verset 1. Écoutez le verset 1. Écoutez bien ce qu'Allah dit. Allah dit ceci. Désaveu de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Allah nous donne l'information que le prophète Mohammed alayhi salam a conclu un pacte avec des mécréants. Mais le pacte a été violé par les mécréants. Les mécréants ont violé le pacte. C'est eux qui ont attaqué les musulmans premiers. Et dans le même texte, hein, on ne se met pas de la sorte, dans le même texte au verset 13. On va lire le verset 13. Un petit bâtard comme ça, c'est lui qui veut inciter les gens à la haine. On lui dit qu'il a donné son point de vue, pouvoir calmer la situation, toujours des expressions de la haine. Écoutez bien. Sourate 9, verset 13. Écoutez bien. Ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Les premiers. C'est eux, je vais relire encore le texte. Ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. C'est eux qui ont attaqué les premiers. Les musulmans ne font que se défendre. Mais quand ce petit il est haineux, on va l'écouter encore. Écoutez, hein, écoutez ce petit haineux là. Allah dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la foi en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah ordonne à tous les musulmans déjà, tous ceux qui disent que Allah d'abord n'est pas Dieu. Vous voyez? Donc il prend la partie uniquement où Allah il demande au prophète Mohammed alayhi salam ainsi qu'aux musulmans de tuer, de combattre ceux qui les ont combattus les premiers. Parce que c'est la sourate 9, il a pris la sourate 9. Écoutez, je vais retenir la caméra pour remettre encore la vidéo. Mais ce petit là, c'est un vrai voyou.
texte, vous allez voir. Regarde. Il faut coder tes mots. Il faut dire Dja. Dja. C'est, voilà. C'est un Dieu, on parlait de Luchi. C'est un Dieu qui aime Dja, qui aime le sang. Regardez, la sourate 9, verset 29. Allah dit quoi? Qatilu. 29. Allah dit quoi? Qatilu. Qatilu alazina ya'murun. Ça veut dire quoi? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Et qatilu, en arabe là, le verset de qatilu, c'est tuer. Le verset de, quand Allah dit combattez là, c'est pas pour caresser. C'est pas pour venir manger des arrachés. C'est pas pour venir regarder des télés. Allah dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah est la religion de la foi en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah ordonne à tous les musulmans de Dja, tous ceux qui disent que Allah d'abord n'est pas Dieu. Vous attendez ce petit maudit, ce petit lâche là. Il prend un test, il prend dans le contexte, il prend le test, au lieu d'expliquer le test, à partir du verset 1, avant d'arriver à partir du verset 28 à 29, comme ils ont la haine, ils sont remplis de haine, remplis d'orgueil, immédiatement il prend la partie où Allah demande au prophète Mohammed alayhi salam ainsi qu'à ses compagnons de se défendre. Il prend la partie là et puis il dit que c'est le comportement des musulmans. Mais c'est pas eux qui nous ont attaqués. Bon, je vais lire la partie où ils nous ont attaqués là. Regardez bien, dans la même sourate, hein, sourate 9 qu'il a pris là. Regardez bien. Regardez bien. Il y a ça que vous voyez bien. On dit ceci. Il y a ça que vous avez. Écoutez, ce sont des ennemis. Ils n'aiment pas l'islam. Au lieu de dire ce qui est vrai, ils veulent forcément placer leur haine vis-à-vis de l'islam. Il y a ça que vous voyez. Hein? Écoutez, on dit, ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui ont attaqué les premiers. C'est qui a attaqué les premiers? On dit ce sont eux qui ont attaqué les premiers. C'est eux qui ont attaqué les premiers. Nous musulmans ne fait que se défendre. Allah maintenant donne l'autorisation maintenant au prophète Mohammed alayhi salam au verset 28 à 29 qu'il a pris. Au verset 28 à 29 qu'il a pris. Écoutez bien. Au verset 29. On dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux. Mais dans la langue de Molière, quand on dit parmi ceux. Quand on dit parmi, c'est-à-dire en deux temps, ce n'est pas et tous. Quand on dit parmi, c'est comme s'il y a rien de se voit à la maison. Il dit parmi vous, là. Mais est-ce que lorsqu'il dit parmi vous, est-ce qu'il a dit tout le monde? On dit parmi. On fait une exception. Mais exception là, c'est pour qui? C'est-à-dire, exception là, c'est pour qui? Allah Azzawajal est au courant qu'il y a d'autres parmi les chrétiens, là, ainsi que les juifs, là, qui ne nous ont pas attaqués, qui ne nous ont rien fait, qui ne nous ont pas attaqués. Donc, eux, là, on ne doit pas les attaquer, on ne doit rien faire. Mais parmi eux, là, il y a d'autres qui ont attaqué. Il y a d'autres qui ont violé le serment. Mais ceux-là, ceux qui nous ont attaqués, qui ont violé le serment, vous voulez qu'on fasse quoi? Encore les laisser, je vais nous tuer quoi? Mais vous réfléchissez, comme vous avez la haine, vous avez la haine de l'islam, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire. On va écouter encore ce petit maudit là. Vous voyez non? On dit, c'est eux qui ont attaqué premier, un d'abord, deux, hein? Allah ne met pas tout le monde dans le même bateau, dans le même seau. Allah fait une exception. On va écouter encore. On va relire encore le texte. On dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni en jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Mais ça, ici, là, ça s'adresse à qui? Mais quand vous là, votre haine est trop. Votre haine est vraiment trop. Regardez bien, on va dans le même test, on ne sort pas du même test. Hein? Dans le même test. Regardez bien. On va lire encore le verset 4.
Le verset 4. Écoutez bien le verset 4. Hein. Dans le même texte, on ne sort pas hein, dans le même texte. Mais comme ce sont les gens qui ont la haine de l'islam, ils ne veulent absolument rien comprendre. Ils veulent pousser le cœur des gens, le cœur de tout le monde à détester l'islam parce qu'ils n'ont pas d'arguments pour montrer la véracité de leur religion. Nous avons des arguments pour montrer que l'islam est vrai. Donc, ils veulent placer des soubouhats, des conneries dans le cœur des gens pour ne pas que les gens puissent aimer l'islam. Leur niveau est vraiment pitoyable. Écoutez bien. Sourate 9 à partir du verset 4. Écoutez, hein. On dit à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Voici ce qu'Allah nous dit. Allah il dit ceux qui nous, à l'accepter, excepté ceux qui ne sont pas attaqués, excepté ceux qui ne sont pas menés dans le combat. Allah il nous recommande de les respecter. Allah il nous demande de respecter le pacte conclu qu'elle a fait avec eux. Mais ces mécréants-là, ces voyous-là, ils veulent forcément pousser les gens à la haine. Forcément enseigner l'homme, d'ailleurs leur semblable que l'islam enseigne ce qui n'est pas vrai. L'islam enseigne la haine, alors que ce n'est pas vrai. On va revenir encore le verset 4. On dit à l'exception des associateurs. Quand on dit exception, ça dit excepté. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas à l'intérieur, ils ne sont pas dedans. Mais comme ils ont la haine, écoutez-le, regardez comme il parle, regardez comme il parle. Regardez-le, regardez, il va remettre encore la vidéo, oui, allez voir. Le jour suivant, il va remettre encore la vidéo, allez voir. Jésus a faim. Il voit de loin un figuier avec des feuilles et s'approche pour chercher des fruits. Mais quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. On va remettre la vidéo tout à l'heure, vous allez voir. Les petits haineux comme ça, écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez ces petits haineux-là. Vous laissez maintenant, ils sont des prêts. Voilà, donc si qui sème le désordre, qui aime le sang, et je vais lire dans plusieurs textes, vous allez voir. Excusez, hein, il va revenir. Tu vas pas. Vous laissez maintenant, ils sont des prêts. Ce petit-là, c'est haineux. Écoutez ce petit-là. Ça veut dire quoi? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah. Et continue en arabe là, le verset de continue, c'est tuer. Le verset de, quand Allah dit combattez là, c'est pas pour caresser. C'est pas pour venir manger des arachides, c'est pas pour venir regarder des télés. Allah dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la foi en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah ordonne à tous les musulmans de dire, tous ceux qui disent que Allah d'abord n'est pas Dieu, tous ceux qui disent que non, qu'il n'y aura pas un jour dernier, tous ceux qui disent que non, oui, ce que le prophète a interdit, ce que Allah a interdit, c'est faux. Il faut les dire et tous. Et là... Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Il dit tous ceux qui disent pas ce qu'Allah a dit, non, il faut les dire et tous. Il dit il faut les dire et tous. Comme si c'est ce qu'Allah il a dit dans le texte. Vous voyez comment ces gens-là, ils veulent forcément pousser à la haine. Écoutez, dans le même texte, regardez bien. C'est qui on doit combattre, c'est qui on doit dire dans le texte là. Allah il va nous donner l'information. Regardez bien. Dans le même texte, il va commencer à partir du verset 1. Regardez bien. Au verset 1, dans le même texte, il ne sort pas du texte, dans le même texte. Nous, on ne dit pas que Allah ne nous a pas ordonné de tuer. Allah nous a recommandé de dire. Mais Allah nous a recommandé de tuer qui? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit tuer les innocents? Non. On ne doit pas tuer les innocents. Mais lui, dans sa compréhension, il fait comprendre aux gens qu'ils doivent tuer les innocents. Vous voyez comment ce type, il est haineux. On va lire le texte. À partir du verset 1. Regardez bien, on dit des aveux. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Donc on a conclu un pacte avec des mécréants, des mousrikoun. Un pacte de non-agression. On ne doit pas s'agresser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Allah nous recommande de les combattre? Ils ont fait quoi?
au verset 13. Regardez bien. Ce sont des haineux. Ce petit bâtard là, petit matou là, c'est un vrai haineux, c'est un petit bâtard ce petit là. Il n'est pas béni. Il n'est pas béni ce petit là. Écoutez bien. Regardez bien au verset maintenant 13. On dit ceci. Ne combattez-vous pas. Alors il pose la question. Ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment et qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. C'est pas ce qui est écrit ici. On dit c'est eux qui ont attaqué les premiers. C'est eux qui vous ont attaqué les premiers. Mais eux nous attaquent les premiers. Vous ne voulez pas qu'on se défende. Il ne faut pas se défendre quoi. En cas laissé, ils vont nous massacrer. Mais vous ne soyez pas hypocrite jusqu'à ce point-là. Même si souvent tu n'aimes pas le chien, il faut savoir que c'est dents là, c'est blanc. Il faut savoir ça. Non, vous êtes des ennemis, mais vous là. On va l'écouter encore. On va écouter ce petit-là. La sourate Al-Tawbah est la 114e sourate. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en islam l'ordre chronologique. Mais c'est que toi tu dis, est-ce que tu es sûr que c'est écrit dans le Coran? Tu es sûr? Voilà, c'est ça que je vais montrer. On t'écoute, c'est ton temps qui s'en va, on t'écoute. Voilà, c'est sûr parce que c'est dans le Coran, sourate 9, tu vois ma soeur, sourate 9, verset 29. Quand Allah dit de combattre ceux qui ne croient ni en Allah, ni au Jésus, regarde. Je prends encore la sourate 5, tu vas voir que Allah est un Dieu qui demande de tuer. Sourate 5, verset 33, tu vas voir ce que Allah ordonne de faire. Écoutez-le. Et de nous dire que Marcos ne va jamais demander pardon. Parce que vous n'êtes pas dans un pays musulman pour que vous appliquiez la charia. Voilà, regarde. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. La chose c'est quoi? C'est qu'il soit quoi? C'est qu'il faut faire quoi? Je vois pas clair. C'est qu'il soit déjà ou crucifié, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Donc voici des musulmans qui veulent appliquer la charia pour tous ceux qui sont dans des pays laïcs. J'espère que vous avez entendu la sourate. Hein? Il a pris la sourate 5, verset 33. On va prendre la même sourate. Écoutez, hein? Ce petit-là, c'est un vrai tricheur. C'est un tricheur. Un vrai tricheur. On va prendre la sourate 5, 33. Il a pris la sourate 5, 33. On va prendre la même sourate 5, verset 33, vous allez voir. Puis ce petit-là, c'est un maudit. C'est un vrai maudit même. On va prendre la même sourate 5, verset 33. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. On dit ceci. On dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Attends. Lorsqu'on dit dans la langue de Molière là, ceux qui font la guerre là, ceux qui font la guerre contre Allah et son messager là, bon attends, ils font la guerre contre Allah et son messager. Nous on doit faire quoi? On doit les laisser quoi? Ils font la guerre contre nous, on doit les laisser. On doit rien faire. On doit les regarder comme si c'est télé quoi. Hein? On doit les regarder comme si c'est télé. Arrêtez ça. Il y aurait eu encore le test. On dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui se forcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués. Mais quelqu'un qui fait la guerre contre moi, quelqu'un qui me combat, mais c'est normal que c'est logique que je me défends pour que je puisse te tuer aussi. Mais tellement que vous êtes haineux, tellement que vous avez la mauvaise foi, surtout ce petit haineux de petit Mato Barry là, c'est un vrai truand. Si sa maman l'avait refoulé là, mais c'était mieux. Un vrai truand ce petit Mato là. On va relire encore regardez bien, il relire encore le même texte. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui se forcent de s'aimer la corruption sur la terre. Mais attends, on dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah. Mais attends, si tu fais la guerre contre moi là, tu veux que moi de faire quoi? De te caresser, mais de dire que tu es joli, mais de te donner un biscuit, mais de te donner original tu vas boire, mais de donner l'eau tu vas boire.
C'est l'eau état de donner à boire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes trop haineux, vous là. Trop haineux. Arrêtez la haine, c'est pas bien. Que vous prenez un test là, expliquez le test correctement pour que les gens puissent capter. Ici là, on parle de ceux qui font la guerre contre Allah. C'est normal et c'est logique qu'il y a ce qu'on appelle la réciprocité. On doit se défendre aussi. Mais il ne veut pas qu'on se défende. Ce sont les gens qui ont la haine vraie de l'islam. Regardez dans le même test, hein, regardez, je ne sais pas du test, hein, regardez bien. Dans le même test, regardez bien. Regardez bien. On va lire le verset 32. Regardez, hein, il lui a lu le verset 33, non? On va lire le verset 32. Regardez le verset 32. Regardez bien. On dit ceci. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme, écoutez bien, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Tous les hommes. Mais un créateur qui te dit que si tu tues une personne, c'est comme si tu avais tué tous les êtres humains qui existent sur la surface de la terre. Voici ce que le créateur nous ordonne. Il dit on ne doit pas tuer un être humain innocent. Mais celui qui fait la guerre contre Allah, celui qui fait la guerre contre toi là, c'est normal et c'est logique que tu te défends. Regardez bien. Regardez bien. Il y a pas la sourate 22. Regardez bien. Il va remettre encore sa vidéo, ce petit maton maudit là. Il va remettre sa vidéo, ce petit là. Regardez bien. Sourate 22, verset 39. Regardez bien. Allah dit ceci. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Allah il nous recommande de se défendre. Mais attends, si on se défend là, où est-ce qui est mauvais dans ça? Où est-ce qui est mauvais? Où est-ce qui est mauvais? Où est-ce qui est mauvais dans ça là? On se défend là. Où est-ce qui est mauvais dans ça là? Donc vous voulez que on ne doit pas se défendre, on doit se laisser. Ils vont nous abattre cadeau. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Regardez, c'est pas fini. Il va remettre toujours. Si vous étiez dans des pays musulmans, moi j'aurais dit amin. Parce que vous êtes dans des pays musulmans. Mais vous n'êtes pas dans des pays musulmans, vous êtes dans des pays laïcs. Écoutez-le. Vous ne pouvez pas appliquer la charia. Regarde la soeur, je te montre une vidéo rapide. Écoutez-le. Un vrai musulman. Regarde. On va faire passer la vidéo. Parce que ce sont les versions coraniques qui nous intéressent. Tu vas voir c'est quoi le djihad. Et tu vas comprendre le djihadisme dans le monde. Tu as vu un enfant dans un pays musulman, il dit il rêve du djihad. On va lire, on va voir c'est quoi le djihad. Sourate 9, verset 111. Ça vient d'où? Ça vient du Coran, regarde. Je lis. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, ils jacotent les gens et ils se font jar. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'évangile et le Coran. Donc voici ce qui incite un enfant, un joli garçon, un petit enfant à aller faire le djihad. Le djihad c'est quoi? Le djihad... Est-ce que vous avez compris la sourate 9, verset 111? Il a lu la sourate 9, verset 111, non? On va relire encore la sourate 9, verset 111. Vous allez écouter ce petit matou bâtard là. Ce petit maudit enfant raté là. Vous allez l'écouter. On va prendre la sourate 9, verset 111. On va prendre la sourate 9, verset 111. Vous allez écouter ce petit maudit là. Un petit bâtard comme ça. Au lieu d'enseigner les gens la paix, lui il prend les versets coraniques, il les fait sortir de leur contexte. Et puis c'est lui, oh non, ce petit là, il est vraiment haineux. C'est un petit bâtard vraiment même, sérieux. Moi je ne savais pas que tu étais maudit jusqu'à ce point là. Sérieux. Écoutez, on va lire la sourate pour vous. On va lire la sourate. Écoutez, hein, on dit 7 ans. Moi-même, il va montrer sa photo, mais regardez ce petit-là, il va montrer sa photo même. Regardez ce petit-là. Un enfant de rien du tout, c'est lui qui incite les gens à la haine. Il va montrer sa photo, mais il vient.
Il vient une seconde, il va montrer sa photo. C'est donné. Il va montrer sa photo. Il ne sait pas qui m'a envoyé sa photo là, il ne sait même pas. Attendez une seconde. Un petit haineux, ce petit matou là. Haineux. Un haineux de premier degré. Ils ont la haine de l'islam, ceux-là. Regardez ce petit-là. Regardez ce petit-là. C'est lui-là. Regardez-le. C'est lui-là. Un enfant de rien. Attendez. Regardez bien, regardez. Un enfant de rien du tout. Un enfant de rien du tout. C'est lui qui... Il insiste les gens à la haine, à la bêtise. Il fait sortir les versets coraniques de leur contexte pour que les gens puissent avoir la haine de l'islam. Est-ce qu'un homme comme ça là, s'il n'est pas maudit là, on va dire quel homme? Un vrai bâtard même ce petit là. Si ta même t'es refoulé là, mais c'était mieux. On va relire maintenant la sourate 9 verset 111 qu'il a pris. Et puis il n'est même pas joli. Un vilain garçon comme ça, non, c'est pas la peine. Peut-être il est trop maudit. Il n'y a pas la sourate 9 maintenant. On va prendre la sourate 9 verset 111 maintenant. Écoutez bien, on va lire la sourate 9 verset 111. On dit ceci. 7 ans, Allah a accepté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Mais attends, le fait de combattre dans le sentier d'Allah, c'est de faire quoi? On a lu tout à l'heure le verset 1 et puis le verset 13, ainsi que le verset 28. Le fait de combattre dans le sentier d'Allah, c'est le fait de se défendre. C'est le fait de se défendre. Le fait de combattre dans le sentier d'Allah, c'est le fait de se défendre. Il relie encore le texte. 7 ans, Allah a racheté les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent. Ils se font tuer. Mais attendez, lorsqu'on dit ils tuent et ils se font tuer là, si ce n'est pas pendant la guerre là, est-ce qu'ils peuvent être tués? C'est pendant la guerre qu'eux ils tuent et eux aussi on les tue. Mais est-ce que ça là, ce n'est pas clair? Est-ce que ça là, on doit interpréter le verset pour dire que non, le musulman il est barbare, le musulman il incite les gens à la haine. Le créateur Allah là, il n'est pas bien, il aime le sang. Mais un créateur qui demande, il demande de se défendre, il dit, il va vous tuer, vous aussi là, vous devez tuer aussi. N'ayez pas peur, défendez-vous. Non, tu dis non, le verset là incite à la haine. Mais si ceux qui les tuent là, il n'y a rien comme si c'est quoi des petits. Mais nous musulmans, on doit se défendre. On dit, regardez bien, regardez encore, il relit encore. 7 ans. Allah a racheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Mais combattre dans le sentier d'Allah, c'est quoi? Hein? C'est dans le Saint-Coran là. Combattre dans le sentier d'Allah, c'est quoi? Est-ce que c'est d'attaquer une personne qui ne t'a pas attaqué? Ou bien c'est d'attaquer une personne qui t'a attaqué? Hein? Combattre dans le sentier d'Allah là, c'est de combattre une personne qui ne t'a pas attaqué. Ou bien, écoutez bien, combattre dans le sentier d'Allah là, posez-lui la question à savoir. C'est d'attaquer une personne qui ne t'a rien fait, ou bien c'est d'attaquer une personne qui t'a attaqué. Posez-lui la question à savoir. Dans le même texte, hein, Allah va nous expliquer combattre dans le sentier d'Allah, c'est quoi? Écoutez, regardez bien. Dans le même texte, hein, dans la même sourate, regardez bien. Regardez bien. Au verset 13, Allah va nous expliquer. Ce petit-là, c'est un haineux même. C'est un vrai haineux. Sourate 9, à partir du verset 13. Regardez bien. Allah dit ceci. Regardez bien. Ne combattez-vous pas des gens qui ont violé. Donc Allah nous recommande de combattre. Ok. Abdul Jabi, d'accord, il n'y a pas de souci. Il va faire la lecture, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, il a compris. Écoutez bien. Allah dit, ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment
Allah, il recommande aux musulmans de combattre les gens qui ont violé les serments. Pourquoi Allah, il leur recommande de combattre ceux qui ont violé les serments? Écoutez bien. Qui ont voulu bannir le messager, tuer le messager. Et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. C'est dans ce sens-là, Allah, il nous recommande de leur combattre. C'est dans ce sens-là, Allah Azzawajal dit, combattez dans son sentier. Mais ce petit bâtard-là, regardez ce petit-là, il n'est même pas joli. Un vilain gars, regardez ce petit-là. C'est lui qui incite les gens à la haine. Il prend les versets coraniques, il fait sortir les versets coraniques de leur contexte. Un petit voyou comme ça, regardez comment il est, regardez-le. Il n'est même pas joli, il a enlevé tous ces cils-là, tout, il a tout enlevé. Il a enlevé tout. On est à go. Un petit voyou comme ça, au lieu d'enseigner les gens la paix, l'harmonie sociale, il enseigne les gens la haine. Regardez ses cheveux même. Est-ce que l'homme comme ça il peut être responsable? Regardez ses cheveux, regardez les cheveux là sur sa tête même. Est-ce que l'homme comme ça peut être responsable? On est un fou. Non, c'est pas la peine que je vous jure. Je reviens encore. Donc, le fait de combattre dans le sentier d'Allah là, c'est le fait de se défendre. Ce n'est pas le fait d'attaquer. Regardez dans la même sourate. Hein. Même En fait, te remettre en grand. Remets-toi en grand vite fait, aller voir quelque chose. Remets-toi en grand. Remets la photo du gamin là. il est trop vilain. Regardez. Attends, zoom, on veut voir où sont ses sourcils. Zoom. Il n'a pas ça, il a enlevé tout. Il a enlevé. Regardez. Un vilain garçon comme ça. Il n'est même pas joli. Et c'est eux là qui insultent matin, midi, soir. Il est un voyou comme ça. Tu vas te mettre sur un live où il y a au moins 1000 personnes. Au lieu d'enseigner la paix, c'est toi qui enseignes la violence. Il n'est même pas, il y a comme il est vilain même. Sérieusement. Non, c'est pas la peine quoi, je vous jure. Il y a des encore sur la même chose. Attends, moi aussi j'ai une photo, attends, je vais te montrer. Regarde, je vais te montrer, moi aussi j'ai une photo, attends. Ah, mais je peux pas montrer que c'est le téléphone là. Avec ce compte, je peux pas. Attends, je t'envoie ça. D'accord, envoie-moi ça un peu, envoie-moi. Un vilain garçon, il y a lui là. Il y a l'homme comme ça. Au lieu d'enseigner les gens l'amour, toi c'est la haine que tu enseignes. Vous là, c'est pas la peine quoi. Il y a son visage, il y a le vilain là. Il n'est même pas joli. Ah, je t'ai envoyé, vous verrez que je t'ai envoyé. Ok, d'accord, il regarde ça tout à l'heure là. Un vilain comme ça. Regardez l'homme comme ça, regardez l'homme comme ça, regardez l'homme comme ça. Regardez l'homme comme ça. Lui là, si ce n'est pas un fou là, regardez, c'est pas quelqu'un qui délie qu'elle est là. C'est pas quelqu'un qui délie qu'elle est là. Non, mais je pense qu'il mange pas. Moubarak, ils doivent pas manger, donc ils doivent avoir des hallucinations, ils mangent pas. Moi, mais il y a une vidéo de lui-même, il a monté une vidéo, il est là, boîte Bel-Air. Regardez, il vient là-bas. Il a oublié, mais il y a une vidéo de lui, il vient. Oui, allez voir. Un soulard comme ça, un voyou comme ça, il vient montrer, il allez voir. Il vient. Bah maintenant, je comprends pourquoi ils ne montrent jamais leur visage. Ils ont tous une tête de fou. Regardez l'homme comme ça là. Regardez l'homme comme ça là. Il fouillait dans son nez comme ça là. C'est dans son nez qu'il fouillait comme ça. Regardez. C'est vrai qu'elle est sa mère. Un petit maudit bâtard comme ça, au lieu d'enseigner la paix aux gens, l'harmonie, lui pour lui tout c'est la haine. Mais ce n'est pas des vies. Attends. Il a fouillé dans son nez, après il a mis ça dans sa bouche, ou je rêve? C'est un fumeur de gants ce petit là. Attends.
Attends, il a fouillé comme bâtard comme ça. Au lieu d'enseigner parler de 1000 à 2000 personnes, au lieu d'enseigner la paix, c'est pour venir inciter les gens à la haine. Non mais vous remets la vidéo, remets la vidéo. Il a fouillé dans son nez, après il a mis ça dans sa bouche, je crois. Oh. Regardez avec moi s'il vous plaît, je suis pas fou. Là il fouille dans son nez, et puis là il va dans sa bouche. Regarde. Là, il va mettre ça. Il met quoi dans sa bouche là? C'est un voyou même. Il m'a dit comme le nez. Regardez. Mais comment... Attends, est-ce que c'est pas normal que l'homme comme ça, là, il va dire des bêtises? Est-ce que c'est pas normal? C'est normal qu'il va raconter des bêtises. C'est normal qu'il va raconter des bêtises. Il va remonter encore sa vidéo de TikTok, là, vous allez voir. Ouh là là, inciter les gens à la haine, là, il va montrer encore. C'est normal. Ah mais là, c'est normal. Il est en train de boire Elvis, hein, parce que sur la bouteille, là, comme le frère dit, il a écrit l'apôtre. C'est l'apôtre. Je vous jure. Ta vie, regardez. on voit le paradis. Regardez. Le djihad, c'est tuer. Tu vas voir c'est quoi le djihad. Regardez. Le djihadisme. Regardez-le. Écoutez-le. Tu as vu un enfant, hein? Écoutez. Dans un pays musulman. Écoutez-le. Il rêve du djihad. On va voir c'est quoi le djihad. Écoutez-le. Écoutez ce petit bâtard là. Écoutez-le. Regarde. Je lis. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, ils jacotent les gens. Et ils... Attends, est-ce qu'une personne qui n'a pas bu ça là, est-ce qu'une personne qui n'a pas bu ça là, il vient une seconde encore. Est-ce qu'une personne qui n'a pas bu ça là, regardez, une personne qui n'a pas bu ça là, il vient bien voir, il vient. Donnez-moi une seconde, il vient, pardon, il vient. Viens aller voir. Quelqu'un qui dit, regardez l'homme comme ça. Regardez. Il est content comme ça. Regardez. Tu vois, on dit que les frères, à cause de vin, on dit les frères. C'est normal qu'il va venir raconter des conneries. Il dit, Ida. Mais il faut expliquer pourquoi Allah il recommande aux musulmans de tuer ces jeunes personnes-là. Pourquoi tu n'expliques pas ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'Allah puisse recommander de leur combattre jusqu'à mort? Ils ont fait quoi? Est-ce que c'est gâteau d'anniversaire qu'on nous a donné? Est-ce que c'est biscuit plus coca qu'on nous a donné? Hein? C'est biscuit qu'on nous a donné? On nous a pas attaqué? Hein? On nous attaque, on se défend. Tu dis pourquoi on se défend? Bande de petits bâtards là. Il y avait encore la sourate 9 verset 111 là. On dit, écoutez, hein, j'espère que vous voyez la sourate 9 verset 111, j'espère que vous voyez. Regardez bien, on dit, 7 ans, Allah c'était des croyants, leurs personnes et leurs biens, en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. Mais quand ils se font tuer là, pourquoi tu n'expliques pas pendant le live où il y a plus que 1000 personnes là? Pourquoi tu n'expliques pas pourquoi ils se font tuer? Pourquoi tu n'expliques pas ça? Pourquoi tu n'expliques pas ça? D'accord, qui a compris? Pourquoi tu n'expliques pas ça? Explique aux gens pourquoi Allah il recommande de dire ces personnes-là. Il faut les faire expliquer. Mais tu prends la partie où Allah Azzawajal demande uniquement. Et il y a plusieurs demandes. Où est-ce que les concentrés à là? Il ne peut pas gérer votre demande et se concentrer mal même. Sachez. Si elle est modérateur, là, faites monter ceux qui font la demande, Inch'Allah. Faites monter ceux qui font la demande, il n'y a pas de souci. Donc il disait. Le verset est tellement clair comme ça. Allah il recommande de dire ceux qui vous ont combattu, mais attends, vous voulez qu'on nous combat, vous voulez qu'on vienne donner des fleurs, on vient donner des biscuits, des bonbons, hein? Vous voulez qu'on donne des bonbons, des chips. Est-ce que vous êtes normal même? Est-ce que vous êtes normal?
Il y a au moins 1000 personnes. Quand tu viens, tu incites les gens à la haine, à la violence, à la barbarie. Maintenant, tu prends les versets coraniques, au lieu maintenant d'expliquer maintenant dans leur contexte, tu n'expliques pas dans leur contexte, hein, tu sors maintenant du contexte pour faire un prétexte. Si tu n'as pas un petit bâtard là, est-ce que tu peux faire ça? Il va remettre encore sa photo. Champion. La CIA au travail. Champion. Allô, salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Là, il va très bien. Il n'y a pas enregistré bien. Enregistré bien. Moi, il n'a pas peur de vous, hein. Il n'a même pas peur de vous, même. Les petits bâtards comme ça, là. On te dit, là, des 1000 personnes, au lieu d'exprimer une... Youssef, attends d'abord. Youssef, attends. C'est pour ça que je ne vais pas faire monter quelqu'un là. Attends d'abord. Ah merde. La colère va t'emmener dans les trucs. Attends d'abord. Youssef, attends d'abord. Attends d'abord, il vient, pardon. Il y a de l'homme comme ça là. Oh, qui m'appelle même? Allô? Non, on a... Il demande beaucoup pardon là. Il a laissé tomber. Il n'y a pas de problème. Il a laissé tomber. Un petit maudit comme ça, au lieu d'enseigner la bonne droiture aux gens, on est dans une crise. Au lieu d'enseigner la paix, l'harmonie pour qu'on puisse être unis, peut-être tu veux diviser encore les gens dans ça là. Vous avez l'esprit du diable, vous les enfants là. Non, votre esprit est trop négatif même, je te jure. Trop. Il va mettre encore la vidéo. Vous avez vu ce petit là, non? Il va mettre la vidéo de son patron. Il vient. Il va voir son patron là. Il va voir son patron là. Il vient. Il va mettre la vidéo de son patron là. Et tous sont pareils. Il vient. Maman bouillant, maman recordé. Non, je suis pas mon moi je bon. Il veut mettre la vidéo de... Il c'est la vidéo de son pasteur. Viens le voir. C'est son pasteur qui lançait les trucs comme ça là. Il vient voir la vidéo de son pasteur là aussi. Regardez. Écoutez-le. Et si on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire... On n'entend pas. Vous n'entendez pas? On entend? Oui, on entend maintenant. Attends, est-ce que vous entendez? C'est faible le volume. Ok, d'accord, il va augmenter un peu. On entend faiblement. Tapotez le live, sécurisez le live. On revient à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui imite un peu. On fait partie. Et si on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un hadith? Un hadith, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais nous voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont égarés? Pourtant, dans la Sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina sirata mustaqim, sirata ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égards.
égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte, c'est mentionné dans notre livre. Et après notre mort, on va nous remettre notre livre. Soit avec la main droite qui est la main de la réussite, soit avec la main gauche qui est la main de la perdition. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se fatiguer d'exhorter tant que vous allez continuer à faire des bêtises. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais au moins de bien nous comporter pour que le nom de notre religion ne soit pas dans la bouche des mécréants. On va adorer Allah dans les actes, les paroles, les pensées, tout notre corps va vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens qui imite un peuple dont on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulman alors que tu n'es même plus musulman, tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un musulman, on peut plus s'amuser. Mais attends, Moubarak, c'est cette vidéo-là que les gens ont critiquée là? Abandonne ça tout là. Voilà, c'est ça. C'est cette vidéo-là que les gens ont critiqué comme ça, Makosso l'a pris pour aller faire une affaire là? Ouais, c'est ça. Mais voilà qu'elle a rien dit de mal. Elle a dit, wesh, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit ça. Eden n'a rien dit de mal. Rien. Elle a fait rien dit de mal, mais tout ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Tout ce qu'elle est en train de dire là, c'est la vérité. Et s'il y a un seul musulman qui dit qu'il y a un problème, c'est qu'il a un problème. Voilà, il y a un problème. Wesh. S'il y a un seul musulman qui dit qu'elle dit pas la vérité là, voilà que c'est un hypocrite. C'est pas un vrai musulman. Mais elle a rien dit de mal. Nino, ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Les gens veulent copier les mécréants. Ils veulent pas écouter, ils veulent pas entendre la vérité au fait. Moi, je crois que c'est une vidéo où elle avait dit quelque chose de chaud, quelque chose de terrifiant. C'est tout qui est là, Nino. C'est tout qui est là. C'est juste pour ça qu'il y a autant de brouhaha pendant tous ces jours-là. Mais elle a dit la vérité. On la soutient, elle a totalement raison. Donc tout ce qu'elle a dit la vérité. Ce sont des mécréants, et quiconque fait comme les mécréants fait partie des mécréants. C'est textuel, c'est coranique. C'est coranique. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, il a un problème. Il a un problème dans sa tête. C'est qu'il a qu'à se revoir. Elle n'a rien dit de mal. Moi, je croyais qu'il y avait quelque chose de plus grave que ça. Mais si c'est que ça, là, c'est rien. Pareil. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit de mauvais, rien. Tout ce qu'elle a dit là, c'est correct, c'est coranique. Ce sont les haineux, ils n'apprennent pas la religion des voyous. Eux, d'aller apprendre la religion, ils ne veulent pas. Et il va remettre la vidéo de Petit Mato. Petit Mato, il va remettre ta vidéo. Tu es là, non, il ne faut pas te passer à remettre ta vidéo. Il faut attendre. Toi, tu incites les gens à la haine, non, à la violence, non. Il va te dévoiler. Petit fumeur de conneries, là. Toi, tu bois Bel Air, tu bois les vins. C'est toi qui insultes les gens. Bande de voyous, là. Il va t'afficher tout à l'heure, là. Attends, tu vas voir, il vient. Il va t'afficher tout de suite. Attends, il ne faut pas te presser. Attends sur moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Attendez d'abord, attendez, il vient, attendez d'abord, il vient d'abord. Écoutons. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui imite un peu, on fait partie. Et ici, on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qui est dans le Coran. C'est quoi un ali? Un ali, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Mais vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais nous voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina sirata mustaqim, sirata ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur trois chemins. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte, c'est mentionné dans notre livre. Et après notre mort, on va nous remettre notre livre. Soit avec la main droite qui est la main de la réussite, soit avec la main gauche qui est la main de la perdition. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se fatiguer d'exhorter tant que vous allez continuer à faire des bêtises.
Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais au moins de bien nous comporter pour que le nom de notre religion ne soit pas dans la bouche des mécréants. On doit adorer Allah dans les actes, les paroles, les pensées, tout notre corps doit vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez une chose qui imite un peuple dont on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulman alors que tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te quitte. Non, c'est juste un amusement, on peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, laisse ça. Abandonne ça tout là. Nino, c'est tout qui est là. C'est tout qui est là. C'est tout ça. Tous ceux qui critiquent là, quand tu leur demandes, bon, elle a dit quoi de mal dans la vidéo? Non, ça c'est vrai, mais ça ne devrait pas sortir par elle. Ça doit sortir par qui? Attends, ça doit sortir par qui? Donc elle qui est un être humain, elle n'a pas le droit de parler. Le mot qui les blesse. Le mot qui les blesse, qu'est-ce qu'il a traité de... Attendez-moi faire mon règlement du point d'abord. Attendez d'abord. Attends, Moubarak, le moustique là, on a le temps de parler de lui, le moustique là, attends. Attendez d'abord. Non, il y avait allumer son pasteur aussi. Oui, mais il faut que tu respires un peu d'abord. Non, il ne peut pas respirer, allez là. Il faut, respire un peu, sinon tu vas mal faire la chose. Il faut que tu respires pour garder ton sang-froid. Là, tu vas faire les choses proprement. Reste calme, t'inquiète. On a le temps de parler du moustique et de la tortue, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Mais attendez. Donc, c'est pour cette affaire-là, parce qu'elle a dit une vérité qui est simple. Elle a utilisé les termes qui sont même coraniques. Il n'y a rien de mal. Un mécréant, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui rejette la révélation, c'est un mécréant. Si ça vous fait mal, supprimez la Bible. Parce que le mécréant païen, chien, c'est dans la Bible. Supprimez la Bible. Nous, on est fiers de ce qui est écrit, c'est clair. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est un mécréant. Celui qui n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Maintenant, pour les musulmans, moi, je veux parler à ma communauté aussi. Ceux qui disent, oui, mais il faut parler avec les gens, avec la bonne exhortation, c'est un mécréant, frère. Tu peux bien lui parler tout en disant que c'est un mécréant, c'est pas une insulte. C'est juste du français. De dire que quelqu'un est mécréant, c'est du français. Il y a quoi comme autre terme? On va dire idolâtre, ils vont pleurer. Tu veux dire quoi? Je vais pas adoucir les choses pour faire plaisir aux gens. Un mécréant, c'est un mécréant. Mécréant, non-croyant, c'est la même chose. Quand je dis non-croyant ou que je dis mécréant, c'est pareil. Eux, ce sont des croyants qui rejettent une révélation. Ce sont des mécréants. Pourquoi? Ils ne sont pas non-croyants, ils croient en Dieu. Sauf qu'ils refusent la révélation du prophète. Donc ce sont des mécréants. C'est tout. Il y a quoi? Il est où le problème? Arrêtez de pleurer pour rien, wesh. Vous dites là, ouais, mais pourquoi elle dit les chrétiens? Vous, les chrétiens aujourd'hui qui se plaignent là. Moi, c'est ça même qui me fait rire. Les ménards là. La bande des tortues ninja, les chiens et tout ça là. Et les moustiques là. Eux là, toute l'année, ils n'insultent pas l'islam. Comment aujourd'hui, eux peuvent faire un live pour dire « Oh, elle a insulté toute une communauté ». Quand vous dites que notre prophète, il est ici ou il est ça là. Quand vous insultez notre prophète là, vous n'insultez pas notre communauté. Hein. Quand vous nous insultez matin, midi, soir, ouais, les musulmans, les chars de pierre, caca là. C'est ça la maudit. C'est ça la maudit, c'est là. C'est ça la maudit. Là, notre communauté là, elle est respectée. Mais quand on vous dit mécréant seulement, ça vous pique. C'est parce que dans votre cœur, là, vous savez que vous êtes mécréant. Dans votre cœur, là, vous savez que vous êtes comme ça. C'est ça qui vous fait mal. Et c'est ça que j'ai remarqué chez vous, là. C'est que ça vous fait mal quand on vous dit les vérités. Vous êtes des mécréants. C'est la vérité. À quoi? Laissez ça, wesh. Pourquoi les gens ils pleurent? Et les musulmans qui vont s'en prendre à elle, là, voilà, ayez honte et craignez Allah. Craignez vraiment Allah. Là, ils vous voient et vous allez le payer, ça. Tout ça pour plaire à des koufars. Ils vont vous insulter demain matin. Voilà, ayez honte. Ayez honte. Des gens qui insultent votre Dieu, vous êtes là. Makosso même dans sa prise de parole, il a menti. Makosso dans sa prise de parole, il a menti. Quel musulman a attaqué le prophète? Moi, j'aimerais bien voir ce texte, moi. Arrêtez d'être débiles aussi, vous. Voilà. Vas-y, Moubarak. Écoutez le pasteur, écoutez-le. Écoutez le pasteur là. Écoutez le pasteur là. C'est le Dieu qui les rend comme cela. Pourquoi nous, ce Dieu-là, nous ne le reconnaissons pas? Moi, je vous demande pardon. Qui a le tapsi? Qui peut nous mettre le tapsi de la 65 verset 51? Parce que c'était la fin combien? On a 5 verset 51. Vers le tapsi. Vous avez compris, non? La sourate 5, verset 51. Sourate 5, verset... Écoutez bien la sourate là.
Vous allez voir que ce petit marteau-là, il n'a pas volé. Sa malédiction, là, il n'a pas volé ça. Vous allez voir. Écoutez, hein. Écoutez ce qu'il va dire. C'est vrai qu'on s'en prend à la petite, mais c'est sa religion, c'est son Dieu. Comme le professeur a dit. C'est le Dieu là qui les rend comme cela. Tu vois 551, tu mets le tapsi, Ibn Kati. On va voir un peu. Vous allez entendre des propos dedans. Moi, j'ai fini ça, vous allez prendre la parole. Voilà, c'est ça. Mets le tapsi. Le tapsi d'Ibn Kati. C'est bien ça, non? Ô homme, craignez votre Seigneur et tout, c'est ça, non? 51. Surah 551, ne prenez pas les hadiths, ne prenez ni les juifs ni les chrétiens. Attends, vous avez entendu la voix de son élève, non? Vous avez entendu la voix de son élève, non? Vous avez vu que l'élève et puis le maître, c'est la même chose. Là. Écoutez seulement. Vas-y, Mouala, vas-y. Vous voyez, il parle encore de ce petit marteau-là. C'est lui qui l'a formé. C'est lui qui l'a formé. Les choses de malédiction comme ça, là. Où les gens cherchent la paix, lui, il cherche la violence, là. C'est lui qui l'a formé. C'est vrai qu'il parle 1, 2, 3, il dit petit marteau. Il parle 1, 2, 3, petit marteau. Il parle 1, 2, 3, petit marteau. Des bandes de bâtards voyous comme ça. Dans un pays où on cherche la paix, au lieu d'amener les propos qui sont doux pour la paix, vous, soi-disant les hommes de Dieu, vous êtes là pour inciter les gens à la haine, à la violence. Pourquoi vous êtes comme ça même? Avec ça, vous avez le Saint-Esprit. Vos faux Saint-Esprit là. Ceux qui ont le Saint-Esprit là, il ne faut pas ça. Écoutez-les. Voilà. De la folie. Dis un peu. Dieu interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis qui sont hostiles envers l'islam. Car les uns sont... Regardez ici. Il est dans le fond de lui. Mais est-ce que vous entendez bien cette phrase-là? Dieu interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis qui sont hostiles envers l'islam, car les uns sont les amis des autres. Vas-y. Il met les croyants en garde contre eux en disant: celui qui les prend pour alliés se confond avec eux. À ce propos, il y a des rapports que Omar avait ordonné à Abu Moussa al-Shraï de lui faire un contre. On va expliquer la partie là ici d'abord. On dit, Allah nous recommande, nous en tant que musulmans, de ne pas se lier à ceux qui sont hostiles à notre religion, à ceux qui détestent notre religion, à ceux qui veulent la guerre de notre religion. Allah il nous recommande de ne pas être amis avec ces gens-là. Toi, tu dis pourquoi on ne doit pas être ami avec eux. Est-ce que tu es normal même? Est-ce que tu es normal même? Est-ce que ça va chez toi-même? Toi-même, tu lis le texte. Allah, il dit, ceux qui sont hostiles pour la religion là, ne seraient pas les alliés, ne seraient pas les amis. Mais toi, tu veux que nous, en tant que musulmans, on doit être amis avec ceux qui sont hostiles de notre religion. Est-ce que tu as... Moi, mais... Bon, attends. Il vient, une seconde. Il vient, une seconde. Vous allez voir que je suis une seconde. Il vient, une seconde. Il allez voir que je suis, une seconde. Une seconde, il vient. Une seconde. Vous allez voir que je suis, une seconde. Une seconde. Moubada, prends le tafsir. Une seconde. Prends le tafsir, tu vas dire même le clair. Vas-y. Regardez. Est-ce que ça là, si quelqu'un ne boit pas ça là, est-ce qu'il ne doit pas dire les trucs comme ça? Ce sont les... Regardez-les. Est-ce que ce sont les exemples ça là? Est-ce que ce sont les exemples? Est-ce que ce sont les exemples? Regardez sa vie, regardez lui là. Regardez l'homme comme ça là. C'est lui là qui a cet esprit là.
Même s'il y a un chrétien qui m'a dit la Saint-Esprit, je vais le gifler, non. L'homme comme ça, là, l'homme ne concerne pas la Saint-Esprit. Attends, c'est lui petit maton. Il y a un homme comme ça, là. Petit maton. C'est lui petit maton. C'est lui qui est là. C'est pas possible. Il y a un homme comme ça, là. Comment il ne va pas dire, Allah il nous recommande dans la sourate 5, verset 51, de ne pas être allié avec les gens qui sont hostiles de notre religion. Les gens qui n'aiment pas notre religion, les gens qui nous détestent là. On ne doit pas être amis avec eux, on ne doit pas prendre pour alliés. Mais dis-le pourquoi on ne doit pas prendre ces gens pour alliés. Est-ce que c'est forcé? Toi tu ne m'aimes pas, tu me détestes, tu veux qu'ils te prennent pour amis. Est-ce que c'est normal même? Mais les chrétiens qui ne sont pas... on attaque le lèvres. Qui peut faire une place à Kobenan? Qui peut faire une place à Kobenan, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pardonnez. Attends, je t'entends. Vas-y, je descends. Ok, Kobenan, fais ta demande, Inch'Allah. Barakallahu fik. Hein? Allah, il nous recommande... Moubarak, attends. Les frères parlaient de tapoter, il a envoyé un peu de cadeaux. Moubarak, avant de continuer, s'il te plaît, il faut laisser les gens tapoter un peu pour que ça monte là. Pour que les gens tapotent un peu pour sécuriser le live et après, voilà. Kobenan, monte, ça arrive, monte. Kobenan, monte. Salam alaikum, Nino, comment tu vas faire? Comme ça là, mes frères. Comment vous allez tous? Alhamdulillah. Les frères, Moubarak, mute d'abord tout ce qui est commentaire. Permets-nous de tapoter d'abord, on t'envoie des cadeaux. Les frères envoient des fleurs. C'est pour juste sécuriser. C'est pas comme si les frères avaient besoin. Tapoter au max. Faites monter le live. Tapoter. Comme ça, on sécurise bien le live. Tapoter. Attends, mais il y a le mec clim là même. Il y a le mec clim là. On est 197 personnes. Tapotez le live. Partagez le live aussi. Partagez. Tapotez. Comme ça sécurise bien et ça va bien se passer. Voilà. Je peux continuer maintenant. Moubarak, il faut muter. Non, Moubarak, mute d'abord les commentaires, on va tapoter à cause de la pardon. Bon, les modérateurs là, mais c'est pas fait. Les modérateurs là, faites ça. Moi, j'ai géré mon live. Faites ça. Faites ça. Nino, t'as la modération? Moi, j'ai pas la modération. Attends, pas avec ce compte. Ok. Ah, ok. Maintenant, Ibrahim, tu as la modération? Voilà, j'en ai, c'est bon. Ça va maintenant, ça va. Tapotez, famille, tapotez au max. Essayez de monter au moins à 50K déjà pour bien sécuriser et on continue de tapoter, s'il vous plaît. Et partagez au max, partagez. Donc, je disais... Merci la famille, merci. Je disais, Allah, il nous dit dans la sourate 5, verset 51, de ne pas prendre pour alliés des voyous, ceux qui nous aiment pas, ceux qui nous détestent. Allah, il nous recommande de ne pas prendre pour alliés. Vous dites pourquoi on ne doit pas prendre pour alliés? Est-ce que c'est forcé? Attends, vous voulez que moi de prendre un homme comme ça là, un homme comme ça pour allier? Un homme comme ça là, regardez-le, regardez sa vie, regardez-lui là. Regardez-lui là. Regardez un homme comme ça, c'est vous. Un homme haineux comme ça, vous voulez que moi de le prendre pour ami, pour allié? Quelqu'un qui déteste ma religion. Mais les chrétiens qui ne détestent pas ma religion, qui n'ont pas pour but et pour mission de salir ma religion, regardez ce qu'Allah nous dit. Regardez ce qu'Allah nous dit. Sourate 60, verset 8. Regardez, est-ce que vous voyez? Regardez bien, regardez. Allah dit, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de votre demeure, car Allah aime les équitables. Allah il dit, on doit aimer, on doit être équitable, même si la personne n'a pas la même foi avec nous, on doit être bien envers lui, on doit être équitable. Mais quelqu'un qui déteste ma religion, quelqu'un qui veut salir ma religion, mais je serai ami avec lui comment même? Faut m'expliquer. Toi, tu te dis pasteur Mena là. Faut m'expliquer ça, moi je vais comprendre. Toi, mais tu ouvres ta bouche, tu dis que non, il va remettre encore, il vient. Toi, mais tu ouvres ta bouche, tu lis le texte. Le texte dit ceux qui sont hostiles. Hostiles, mais tu n'es pas prêt. Bande de sorciers comme ça. Comment ça va toi-même, tu as appris à ton élève de boire les conneries de vin là même. Il va remettre encore la vidéo.
des sorciers comme ça. C'est bon, Moubarak, c'est bon, arrête de les insulter, c'est bon. Ça revient à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Écoutez, écoutez, pasteur là. Comment vous ne mettez pas à votre place là? Écoutez le tapsi, hein. Écoutez le tapsi, hein. Écoutez tous, hein. Parce que dès qu'il va faire la lecture du tapsi, il va bloquer en même temps. Écoutez, hein. Écoutez le tapsi, écoutez, hein. Écoutez bien le tapsi, écoutez. Écoutez bien. C'est ça, non? Ô homme, craignez votre Seigneur et tout, c'est ça, non? 51. Surah 5, 51. Ne prenez pas les alliés, ne prenez ni les juifs et les chrétiens pour allier. Surah 5, 51. Écoutez, hein, écoutez bien le tapsi. Si quelqu'un qui n'est pas né pour aller en enfer là, écoutez bien le tapsi, vous tous allez comprendre. Écoutez bien. Voilà, faut lire. Lis un peu. Dieu interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis qui sont hostiles envers l'islam. Attends. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a entendu là? Non, on n'a pas entendu. Il faut remettre pardon, s'il te plaît. D'accord, il remet encore. Écoutez, hein. Écoutez. Vous allez entendre des propos dedans. Remettez les commentaires là, s'il vous plaît, remettez les commentaires. Écoutez, hein. C'est ça, mets le tapis. Écoutez bien. Ok. Le tapis de Bim Kati. Écoutez bien le tapsi, écoutez bien. Craignez votre Seigneur et tout, c'est ça, non? 51. Surah 5, 51. Ne prenez pas les alliés, ne prenez ni les juifs et les chrétiens pour allier. Surah 5, 51. Le petit bateau, tu as déjà positionné, si tu as positionné. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est tafsir. Voilà. Voilà, faut lire. Lis un peu. Dieu interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis qui sont hostiles envers l'islam. Car... Attends, vous avez bien compris? Ouais, on a compris. Hostile. Le mot hostile. Est-ce que Moubarak... Attends. On n'a pas encore compris. Remets les commentaires, Ibrahim. Ibrahim, remets les commentaires et on va voir si tout le monde a compris ou on n'a pas. Moi, je pense qu'on n'a pas compris encore. Voilà. Il faut remettre une troisième fois. Tu vois, dis jamais 203. Il faut remettre encore une troisième fois. Mettez les commentaires, s'il vous plaît, pour que les gens puissent aussi dire s'ils ont compris ou pas. On va demander la définition du mot hostile, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le modérateur, mettez le commentaire, s'il vous plaît. Remettez le commentaire, s'il vous plaît. Remettez le commentaire. On va demander, est-ce que aussi ils ont compris? Vas-y, même en modérateur, je vais gérer ça. Même en modérateur. Ok. Voilà, c'est fait. C'est fait, il t'a mis modérateur. Tu peux remettre le commentaire au sage. Il remet le commentaire, bismillah. Vous êtes là? Ouais, on est là, mon frère. Il faut te calmer d'abord, on est là. Voilà, on va remettre encore la vidéo. On va voir si vous avez compris. C'est son Dieu, comme le professeur l'a dit. C'est le Dieu là qui les rend comme cela. Écoutez, hein. Écoutez bien. On va voir un peu. Vous allez entendre des propos dedans. Moi, les Français, vous allez prendre la parole. Moi, je vais lire le tapis là. Voilà, c'est ça. Mets le tapis. Ouais, ok. Le tapis de Bim Kati. Ça dit ça, non? Ô homme, craignez votre Seigneur et tout, c'est ça, non?
51. Surah 5, 51. Ne prenez pas les alliés, ne prenez ni les juifs ni les chrétiens pour allier. Surah 5, 51. Le petit bateau, tu as déjà positionné, si tu as positionné. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est assez. Voilà. Voilà. Voilà, faut lire. Lis un peu. Dieu interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis qui sont hostiles envers l'islam, car les uns sont les amis. Regarde. Est-ce que ça là, je vais mettre la définition du mot hostile. Regardez. Est-ce qu'on voit? Vous voyez, non? On voit, vas-y, on voit, bismillah. Ani, quelqu'un qui manifeste de l'agressivité. Mais quelqu'un qui manifeste de l'agressivité envers l'islam là, je vais le prendre pour ami, pourquoi? Faut me dire, pasteur Ménard, votre groupe là, moi quelqu'un qui manifeste de l'agressivité dans ma... C'est-à-dire, il me montre ça même vis-à-vis de ma religion. Je vais le prendre pour ami, pourquoi? Vous allez dire que non, nous, notre religion, elle est violente. Hein? Dans votre livre là, c'est pas écrit que même bébé on a déjà, je vais lire, même bébé on a tué. Des voyous comme ça, au lieu d'enseigner ce qui est écrit dans votre livre là, toujours c'est dans pour nous. Il va mettre pour vous. Il va mettre, on voit c'est quoi qui est dangereux pour nous et pour vous là. Des voyous comme ça. Au lieu de chercher à instaurer la paix, toujours c'est la haine. Toujours c'est vous la haine. Toujours. En train d'enseigner la haine. Toujours. Regardez pour eux. Est-ce qu'on voit même? Est-ce qu'on voit? Oui, je peux lire. Non, laisse-moi me faire la lecture. Si tu lis là, tu as lu trop doucement. Moi, je vais faire la lecture. 1 Samuel 15, verset 3. On lit ceci. Va maintenant frapper Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras, il va faire comme lui, et tu feras tu feras hommes et femmes, enfants et nourrissons. Même bébé faut le bœuf et brebis, chameau et âne. Et toi, tu dois déjà tout le monde. Voici pour toi. Il va relire encore. Va maintenant frapper Amalek et dévouer par interdit. Dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Attends, Moubarak, il y a une petite question. Attends, Moubarak, il y a une petite question. Oui. Il voit que ça, c'est la haine même de l'islam, quoi. Attends. Donc, s'il y avait des musulmans là-bas, là, les bœufs, là, ils allaient les tuer, les moutons, ils allaient les tuer, ils allaient faire les tabasquer comment? Il ne comprend pas. Il ne comprend même pas. Ou bien, attends, quand on dit tuer, là, ça veut dire caresser. Non, ça veut dire qu'il faut donner gâteau. Payer, c'est perdu un peu, je ne comprends pas, en fait. Des voyous comme ça, au lieu d'enseigner la cour, si on voulait qu'on joue dans ça, là, vous voulez qu'on joue dans cette saleté là, nous tous on peut faire ça. Même votre Dieu là, il autorise même de violer la femme. Mais il faut pas. Non mais attends, Kobenant et Moubarak. Voilà déjà, il y a quelque chose que vous comprenez pas en fait. Lorsque dans la Bible on dit tuer, non, on dit juste de tuer le corps, mais l'esprit est vivant. Ça veut dire que les bœufs, tout ça là, ils ne sont morts que dans le charnel. Or, la Bible est un livre spirituel. C'est-à-dire qu'en esprit, ils sont toujours en vie. C'est comme s'ils ne leur avaient rien fait. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut avoir un esprit supérieur et Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la capacité d'accueillir le Saint-Esprit dans votre cœur, vous ne pourrez pas comprendre la profondeur du texte. Car l'Éternel est souverain. Il est dans la souveraineté souveraine. Il a une autorité sur toute la création. La chair n'est rien, mais l'esprit vivifie. Le bœuf que j'ai tué là, en esprit, il est en vie. Il est auprès de son Seigneur. Voilà. C'est ça que vous ne pouvez pas comprendre. Ah, vraiment, ça que vraiment, c'est compliqué.
ce petit là, petit Mato là, tout à l'heure vous avez parlé de lui là. Franchement, moi je le connaissais depuis le départ. Raison pour laquelle souvent quand je vois certains de nos dévanciers en train de parler avec lui-même, moi-même mon cœur est chaud, il quitte là. Quand je le écoute, il quitte là. Parce que moi je le connais. Il dégage de la haine. Il dégage de la haine. Je peux dire même parmi eux là, le plus haineux même c'est lui. Kobena, pardon, salam alaikum. Les frères, il y a le grand frère, notre ostaz, Cheikh Adam qui est en bas, il veut monter Bissim là. Cheikh Adam, fais ton annonce. Il y a maman Sabrina aussi qui voudrait avoir la modération. Donc, ouais, il peut laisser ma place pour Cheikh Adam. Hein. Non, tu peux, non, Bissim là, reste. Comment, reste. Salam alaikum à tous. Continue, mon Bissim là, déjà, tu vas couper, Bissim là. Où ça, Cheikh Adam? Inch'Allah, il a fini de laver petit là, puis il a descendu. Donc, c'est maintenant que les gens ont vu sa photo, donc ils ont constaté que c'est un jeune frère, il ne sert à rien, en fait, même quoi, en fait. Moi, je le connaissais depuis longtemps. La raison pour laquelle, quand je vois notre dévancier en train d'échanger avec lui, moi-même, ça me faisait un peu quelque chose, parce qu'il ne le connaissait pas. Depuis le départ, quand lui, là, il est venu sur TikTok, là, il a commencé à faire les débats, là, moi, je le connaissais. Il y avait même ses photos, ses vidéos sur sa page. Toi, tu es dans un pays au Burkina, là-bas. Toi, tu es en train de chercher à attiser la haine entre les gens en Côte d'Ivoire. C'est quoi tout ça? Maintenant, quand il va avoir problème, toi, tu vas rester là-bas. Et puis, c'est par là maintenant qu'il va se faire entre nous, là, en Côte d'Ivoire, là. Pendant que toi, tu es là-bas, toi, tu es à l'aise. Si ça peut être un esprit satanique, démoniaque qui peut faire ça, là, moi, je ne peux pas comprendre. Cela, ça peut provenir de qui? Oui, ce n'est pas Satan qui vous inspire. C'est qui vous inspire? Il n'y a que Satan qui peut inspirer à la division. Jusqu'à sur le panel même, là, où il était, là, c'est quelqu'un, je ne suis pas sûr que la personne même est musulmane. C'est la personne même qui l'a recadré. La vidéo se trouve sur la page d'un autre frère, là. C'est la personne qui l'a recadré pour lui dire non, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est incitation à la haine. Toi, tu es dans un autre pays, tu es en train d'inciter la haine entre les gens en Côte d'Ivoire là-bas. C'est pas comment ça se passe. Où il y a eu un problème, on cherche à régler le problème. Toi, ton souci de venir attiser la haine encore. C'est quoi tout ça là? Les gens sont trop méchants. Après, c'est eux qui vont dire que c'est les musulmans qui sont extrémistes. Mais vous êtes à l'image de votre religion. Parce qu'il y a Jésus qui est là, et puis il y a le christianisme qui est là. Ça fait deux choses différentes. C'est dans le christianisme là, on dit que Dieu va quitter sur la terre pour venir, les hommes vont le frapper, vont le tuer. C'est dans le christianisme là, quelqu'un te dit, quelqu'un lui-même, ça sort de sa propre bouche. C'est pas quelqu'un qui parle à sa place, hein. C'est lui-même qui parle. Il dit que c'est Dieu qui m'a envoyé, il dit que tu es un menteur, c'est toi-même qui es venu. Quelqu'un qui a bien enseigné qu'il y a quelqu'un qui doit venir encore après lui, vous dites que c'est faux. Quelqu'un qui vous a bien dit qu'il a été envoyé seulement que pour les enfants d'Israël, vous dites que c'est faux. Tout ça là, ça, c'est le christianisme. Il y a Jésus qui est là, il y a la religion de Jésus qui est là, et puis il y a le christianisme qui est là. Vous êtes à l'image de votre religion. Dites à Moubarak de revenir. Quand on vous dit que votre religion est d'origine païenne, ça vous fait mal. Pardon. Dites à Moubarak de revenir. Moubarak, tu as trop duré en pause, pardon. Il y a chaque qui veut monter. Reviens, s'il te plaît. Kobana Bissim là continue. Ton téléphone, le téléphone de Moubarak là, c'est déchargé, raison pour laquelle. Donc, franchement, dans ce genre de période de tension comme celle-là, on doit chercher une solution pour s'entendre et puis on repart sur de bonnes bases, c'est fini. Moi, je ne trouve même pas, quand on analyse même la vidéo de la dame, pour revenir, j'espère que ça ne vous dérange pas s'il revient quelques minutes, parce que je n'étais pas là depuis le départ, mais je sais que certainement, c'est dans le contexte là. Go, vas-y, Kobena, vas-y. Merci beaucoup. À propos de la dame, mais qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Le fait qu'on dit quelqu'un est mécréant. Il parle de cette vidéo-là seulement, et moi, il ne parle pas d'autres vidéos de la fille, il parle seulement de cette vidéo-là pour laquelle ils ont attaqué cette jeune femme-là. Pour cette vidéo-là, seulement, elle a dit quoi? Mais elle a dit que c'est des mécréants, c'est des égarés. Est-ce que c'est faux? Et la mécréance, tout le monde est mécréant. Même les musulmans sont des mécréants. Oui, on me croit, n'est-ce pas, en des faux dieux. Je suis mécréant de votre foi. Je suis mécréant de vos idoles. Je ne crois pas en eux. Ils ne peuvent rien créer. Donc tout le monde est mécréant. Selon sa position. De toute façon, le chrétien, moi, me voit comme un païen, là. C'est comme ça que moi, je le vois comme un égaré. C'est un égaré qui adore un être humain. Quelqu'un qui a accepté que Dieu est mort. Vous voulez que moi, ils disent quoi? De dire qu'il est sur le droit chemin. Toi, tu acceptes que Dieu est mort. Dieu qui est censé donner la vie, qui est censé donner la mort. Toi, tu as accepté à ton cerveau que ton Dieu qui te donne la vie, là, lui-même, il a goûté à la mort. Il a fait 3 jours et 3 nuits. Quand on compte même dans la Bible, ça ne vaut même pas 3 jours et 3 nuits. Pendant qu'il était mort. En plus de cela encore, il a eu besoin de quelqu'un d'autre pour le ressusciter. Vous voulez que nous, on dise que vous êtes guidés? On va vous dire la vérité. On va vous dire la vérité toujours. Donc, quand on dit à quelqu'un que c'est un mécréant, là, c'est pas injure. Franchement, on ne vous insulte pas. C'est une vérité, c'est tout. 700 mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie. C'est tout. Si tu viens, tu adores un autre Dieu qui n'a rien à voir avec Allah, tu es un égaré, tu es un mécréant. On t'appelle gentiment maintenant à venir quoi? À venir à la région de la droiture.
sans toutefois te confondre, ou sans toutefois, n'est-ce pas, te forcer à accepter la religion musulmane. C'est tout. Moi, je ne trouve pas ça là même. Est-ce qu'à cause de ce petit propos-là, on va les scandaliser jusqu'à aller jusqu'à ce niveau-là? Non. Donc, c'est plus que clair. Si c'est mécréance là, nous tous on est mécréants. Moi-même, j'accepte que je suis un mécréant parce que je me crois à vos idoles, je me crois à vos faux dieux, je me crois que vous dites que Dieu, n'est-ce pas, a envoyé Dieu s'est mis dans la forme d'un être humain. Il est venu sur la terre, les êtres humains l'ont ligoté, l'ont frappé, l'ont même giflé dans certains versets de la Bible. Il n'accepte pas ça. Je suis mécréant de ça là. Si ça s'appelle moi mécréant, mais moi j'accepte. Je suis mécréant de ça. Ça, c'est pas injure. Donc, on vous appelle, n'est-ce pas, à venir à la raison. Allons-y, n'est-ce pas, sur ce qui est juste, et puis on va échanger de façon terre à terre. Il n'y a pas d'injure, ça c'est simplement une vérité. Si c'est ça seulement que vous appelez injure là, mais c'est quand on est dans la Bible, Jésus même il nous a insulté aussi. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a appelé les païens des petits chiens, des chiots. C'est quel musulman qui s'est offusqué, qui a dit non, voyez votre Dieu Jésus qui a appelé les gens des petits chiens, non? Kobena, Jésus là même, il n'a pas dit même aux Juifs, race de vipères, tout ça. Ils n'étaient pas traités d'enfants d'adultère ou je sais pas quoi là. Subhanallah, selon la propre Bible. Ils n'étaient pas traités de semences, je sais pas quoi, selon leur propre Bible. Donc si quelqu'un doit être traité d'injurieux là, c'est leur propre Dieu là même. On dit petit chien. Il dit quoi son message là? Ça n'est pas destiné aux petits chiens. Mais quand il dit petit chien, ça veut dire quoi? Dieu crée un être humain, 2 bras, 2 yeux, un homme qui est bien propre. Allah même dit dans le Saint-Coran, il a créé l'homme de la plus meilleure des manières. On nous fait croire qu'il a dit dans la Bible qu'il n'est pas venu pour sauver les petits chiens. Vous voulez qu'on aille où avec ça? Vous avez vu un musulman s'est levé ou un païen s'est levé pour dire que voilà, votre Dieu m'a insulté? Non. Ou bien Jésus nous a insulté? Non, on n'a jamais fait ça. Parce que simplement on a dit que vous êtes des mécréants, des égarés, ça vous fait mal. Donc en tout cas, franchement, c'est pas un message de haine. Nous, on veut seulement qu'il y ait la paix. Mais la paix aussi a des conditions. Les conditions de la paix, c'est quoi? On se dit la vérité, n'est-ce pas? Et puis, on accepte quoi? C'est tout. On te dit la vérité, tu l'acceptes. Si tu n'as pas accepté aussi, c'est tout. C'est à toi de voir quoi. Voilà, c'est à toi de voir. Donc, il va dire merci beaucoup au frère Moubarak. Moi, je vais céder ma place aux ustads qui sont en bas. Voilà, qui vont venir encore beaucoup plus d'arguments. Inch'Allah. Mais ce qui est sûr, l'islam est la vérité, elle restera la vérité. L'islam n'a rien à voir avec l'extrémisme. Ou bien au contraire, l'islam c'est la paix. Voilà, mais la paix aussi a besoin de sacrifices. La paix c'est vice versa. La Bible même dit quoi? Celui qui va régner par l'épée, il va mourir, il va périr également par l'épée. On nous attaque, on va répondre aussi à l'attaque, c'est tout. Tu nous attaques, on répond à l'attaque. C'est tout. Voilà, donc on n'a rien fait de mauvais. L'islam, c'est la paix. Personne ne peut venir changer ça. On n'a pas conquis le monde entier avec la guerre. Si on avait réellement conquis le monde entier avec la guerre, lorsque tous les bons compagnons là sont morts, là, les mécréants qu'ils avaient pris, ou bien les mécréants qu'ils avaient conquis avec la guerre, là, ils allaient se retourner dans le paganisme. Mais s'ils n'ont jamais fait ça, c'est parce que quelque part, l'islam est venu avec la paix. On les a prêché l'islam. Ils ont vu les textes d'eux-mêmes et ils ont accepté l'islam d'eux-mêmes. On n'a jamais forcé quelqu'un à devenir musulman. Donc ne venez pas embrouiller les gens ici. Voilà, ils ne veulent pas embrouiller les gens ici. Donc on espère que cette histoire-là, ça va passer. On va mettre ça dans le placard de l'histoire, on va avancer et puis on va rester, n'est-ce pas, dans la paix, en se disant toujours la vérité. Celui qui n'accepte pas la vérité, il n'a qu'à se déconnecter de TikTok, point barre. Mais il faut rester en haut, Kobena, il ne faut pas descendre. Si les ousteds vont monter, t'inquiète pas, on va faire de la place. Il faut rester en haut. Reste ici. Vous voulez trop beau là. Quoi, Sabrina, vous aimez trop vous suicider, il y a quoi? Le sacrifice là, c'est bon, ça a déjà été fait. Laissez ça. Restez en haut. À qui le tour maintenant de prendre la parole? Qui veut? Cheikh Adam, bismillah. Salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faut dire aux gens là, maintenant de vouloir se sacrifier. Hein. C'est déjà dans la Bible ça. C'est pas chez nous. Est-ce que c'est eux qui ont commencé ça? Eux, ils prennent l'exemple si Jésus. Parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, lui, comment il sauve les gens? Bon, il sauve les gens en vous disant arrêtez de faire ça, faut pas faire le mal, il faut obéir à Dieu, il faut respecter ses parents, il faut faire tout ceci. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui montre comment être sauvé. Mais le Jésus des chrétiens, là, comment lui montre pour être sauvé? Lui, pour être sauvé, il prend marteau, il tape sa tête, il meurt et puis vous êtes sauvé. Voilà comment lui sauve. Tu vois? Donc, eux, ils prennent exemple sur ces derniers-là. Donc, faut te tuer et puis les gens sont sauvés. Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, deuxièmement,
Moi, je sais pas, hein, quand les chrétiens parlent de violence avec nous, là, moi, sincèrement, c'est pour... Juste, ils sont là pour s'amuser, quoi. Je vous jure, il dit, chrétien ne peut pas discuter de violence avec nous, les musulmans. C'est pas possible. C'est même pas possible. Aïe, le béni, il ne faut pas dire ça. La dernière fois que tu m'as vu, là, tu as fui, hein. Faut même pas te faire ça. Si tu dis que tu veux pas, là, il y a place. Ils vont te faire monter tout de suite, là. Aïe, sur ce sujet-là, vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un. Vous, la violence qui existe dans vos livres, là, ça n'existe nulle part. Et puis, je commence avec ça, même. Vous me connaissez où? Ok, donc je suis dans 2 Chroniques 13. 2 Chroniques chapitre 13. Vous allez voir. De blasphème, vous n'avez rien vu d'abord. 2 Chroniques chapitre 13, verset 13. Donc 2 Chroniques 2 fois 13. Jéroboam prit par derrière eux, prit par derrière au moyen d'une embuscade. Et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda, s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils criaient à l'Éternel. Donc ils ont appelé votre Dieu qui est Jésus. Voilà. Ils criaient à l'Éternel, donc Jésus. Et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Les hommes de Juda poussaient un grand cri. Poussaient un cri de guerre. Et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel, donc Jésus, frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Donc ça c'est Jésus qui frappe les gens. Ok. Les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda. Et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur fit éprouver une grande défaite. Et 500 000 hommes d'élite tombaient morts parmi ceux d'Israël. Donc ici, voilà 500 000 personnes qui ont été tuées par Jésus. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Et les enfants de Juda remportaient la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel. Donc ils s'étaient appuyés sur Jésus, le Dieu de leur père. Donc voilà ici, en une nuit, un seul jour, votre Dieu, il a fait 500 000 victimes. Moi, je vous défie. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça là dans l'islam? C'est un défi quoi. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça là, ce record là? Est-ce que vous pouvez nous montrer ça dans l'islam? Nino, le défi est lancé. S'il y a un garçon, il n'a qu'à monter. J'attends de voir leur demande. Si quelqu'un peut répondre à cette question-là, en une seule nuit, là, ça sera intéressant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand Oussas Kobinan parlait là, il y a un petit matou qui avait parlé d'un truc. Mais souvent, je me demande si ils sont lucides lorsqu'ils viennent sur TikTok. Je me demande s'ils ont vraiment un minimum de honte. Ou bien, et puis souvent aussi, je me demande s'ils ont un dictionnaire qui est différent du nôtre, quoi. S'ils ont créé eux-mêmes leur propre dictionnaire, le dictionnaire chrétien. Parce qu'on a l'impression que les mots n'ont même pas le même sens chez nous et chez eux. Il veut parler de violence. La violence qui existe dans la Bible. Il n'y a même pas le 1/4 dans le Coran. La dernière fois, je suis monté sur un live des Juifs aux États-Unis ici. Et il y a quelqu'un qui a dit, il dit, le livre le plus pervers, le livre le plus violent, le livre qu'on ne peut même pas citer devant son fils, que c'est la Bible. Les parents de votre Dieu. On vous dit toujours, l'islam, c'est plus qu'une religion, c'est une éducation. On fait l'effort. On fait vraiment l'effort de ne pas rentrer dans le dénigrement. Parce que ce n'est pas de notre éducation. Ce n'est pas de notre nature. Mais l'islam nous a autorisé à nous défendre. Et c'est ce qu'on fait toujours. La preuve en est que vous êtes sorti avec Koubal. On a défendu. Vous avez fermé votre bec. Après ça, vous avez sorti encore Aïcha. On a fermé ça. Sorti avec Ruby. Votre propre frère même est venu vous exhorter pour dire non, non. Mais ça, vous ne réfléchissez pas. C'est quoi le problème avec vous? La haine, c'est une seconde nature pour vous, quoi. Ayez peur de Dieu. Hein. Ayez vraiment peur de Dieu.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous me permettez un truc? Allô? Vas-y, Kobena. Merci beaucoup. En fait, j'ai remarqué un petit truc. Parce qu'on fait quand même les débats avec les frères chrétiens, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on connaît un peu la mentalité quand même. Ce qui les fait mal, c'est quoi? Comme ils ont été incapables de prouver que Jésus n'est pas Dieu, la haine de ça les pousse, n'est-ce pas, à la haine vers l'islam. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour compenser ça? Ils vont nous insulter. Et quand ils vont nous insulter, ils vont insulter le prophète, parce qu'insulter le prophète, ça nous fait mal plus que nous insulter notre propre personne. Ils savent ça. Ils sont au courant de ça. Donc on va passer par le prophète, insulter le prophète, insulter Allah subhanallah. Là, dans ce contexte-là, nous, on va refuser maintenant de faire débat avec eux. Et lorsqu'on refuse de faire débat avec eux, ils vont maintenant dire à leurs frères chrétiens, voilà les musulmans maintenant qui refusent de faire débat avec nous, sous prétexte que nous sommes en train de les insulter. Voici toute la stratégie des chrétiens, c'est comme ça. Moi, j'ai échangé avec beaucoup d'entre eux, tels que Unique Boy, je cite son nom. Un jour, moi, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit comme ça que il me donne une semaine. Si une semaine passe, que moi, j'arrive à ouvrir ma bouche pour parler encore, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui se rappellent de ça, mais vraiment, c'était sur lui-même son panel, je suis monté, et il m'a dit ça. C'est Unique Boy qui dit ça, hein. Il dit que s'il fait une semaine, et que ma bouche arrive à prononcer encore un seul mot, ça dit qu'il est devenu bobo. Il va être muet, il ne pourrait plus parler encore. Par la force de Jésus. Ça fait maintenant 1 an et quelques. 1 an 6 mois, 1 an 7 mois comme ça. Je suis là. Jusqu'à aujourd'hui, je parle, j'écris bien même. C'est-à-dire que si on veut aller sur cette base-là, toi-même tu as été prouvé par A plus B que ton Dieu est un faux Dieu, ce n'est pas le véritable Dieu. Ça n'a rien à voir avec Allah. Donc simplement parce qu'ils ont été incapables de prouver que Jésus-Christ est Dieu, c'est de là que tout est parti. Comme on ne peut pas prouver que Jésus-Christ est Dieu, ok, on va aller maintenant avec une autre technique. On va dénigrer, on va insulter, on va rabaisser, n'est-ce pas, leur prophète, par ricochet Allah lui-même directement. Et lorsque les musulmans vont refuser de faire débat avec nous, on va dire ils ont fui le débat. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, comment je passe, je écoute leur panel là, mais ce n'est plus de l'intérêt religieux qu'ils sont en train de faire. Ça, ce n'est plus de l'intérêt religieux. Aujourd'hui même, par exemple, ils ont été matés parce qu'ils faisaient croire à leurs frères chrétiens que dans le Coran, Allah incite à la haine des juifs et des chrétiens. C'est faux, Allah n'a jamais incité à la haine à quiconque. Jamais, Allah n'incite pas à la haine. Allah nous demande simplement dans le Coran de nous défendre, de combattre lorsqu'on a été combattu. C'est tout. Il a utilisé un verset du Coran, Coran chapitre 9 à partir du verset 30, où Allah dit, ils ont pris Messie, le Messie Jésus, ainsi que Uzaï, n'est-ce pas, en tant que fils de Dieu. Allah dit que c'est une imitation, n'est-ce pas, aux mécréants qui ont vécu avant eux. Ils ne font qu'imiter les mécréants qui ont vécu avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Il a pris ce verset-là, il a demandé, c'est-à-dire qu'il prend ce verset-là, il montre ça à tous les frères qui sont dans son panel, que voilà, Allah demande d'aller tuer. Pourtant, c'est faux. C'est-à-dire que souvent, il faut sortir les textes, n'est-ce pas, du contexte, pour tromper leurs propres frères chrétiens. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui nous fait mal. Parce qu'il y a des innocents parmi eux, il y a des gens même qui ne savent même pas. Ils viennent, ils vont écouter ça, ils vont penser que c'est vrai. Ils vont penser que c'est vrai. Donc franchement, il faudrait qu'on se réveille encore. On redouble d'efforts. On fait également des recherches dans notre religion. Lorsque ça sera attaqué, on soit toujours prêt aussi à défendre cette cause-là. C'est en défendant cette cause-là que tous ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, de bonnes personnes pour leur montrer le droit chemin, de bonnes personnes pour mieux les expliquer les enseignements, c'est en apprenant, n'est-ce pas, notre religion, quand on sera capable maintenant de les enseigner, en fait, le contraire, en fait. 2. Ils ont pris un tafsir de Coran chapitre 5 à partir du verset 32. Et on voit que Omar, il y avait quelqu'un là-bas, un chrétien, qui était venu, n'est-ce pas, à la mosquée, avec un autre compagnon du prophète. Avec un autre compagnon musulman. Maintenant, ils ont posé la question, et suivez bien cette histoire, non, les chrétiens, franchement, dans les panels, ils font des choses incroyables, subhanallah. Si vous ne les écoutez pas, ils vont mettre le mensonge dans la bouche et dans le cœur, n'est-ce pas, de leurs frères, de leurs adeptes. Donc, selon eux, Oumar, il a chassé ce chrétien de la mosquée pour rien. Pourtant, quand on regarde bien le tafsir, c'est pas ce qui est écrit même, en fait. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas le contexte dans lequel ils ont étayé cette histoire-là. Parce que selon eux,
L'islam est venu pour tuer. Mais moi, j'ai dit, ok, si vous dites que l'islam est venu pour tuer, comment se fait-il que Oumar n'a pas tué ces chrétiens qui est venu à la mosquée là? Il est rentré à la mosquée. Normalement, voici le bon moment même. Si Allah avait ordonné qu'on tue les chrétiens et les juifs là, mais Oumar allait le prendre pour le tuer en même temps. Il connaît le Coran. Il maîtrise le Coran. Mais il n'a pas tué le frère. Il a dit simplement, il a cru que le frère était un musulman. Pourtant, le frère n'était pas un musulman. Pourtant, Oumar avait demandé à ce frère musulman là de venir faire une lecture d'une lettre qui était, n'est-ce pas, qui provenait d'un roi. Maintenant, à la suite, quand Oumar a su que ce n'était pas un musulman, que c'était un chrétien, il dit, mettez-le dehors gentiment. Pasteur Mena dit, pourquoi Oumar ibn Khattab est en train de chasser ici le chrétien comme un chien? Regardez comment c'est méchant de leur part. Regardez comment ils sont en train de mentir sur l'islam dans les panels. Il n'a pas chassé le chrétien. Le fait de lire une lettre qui provient d'un roi, qui vient chez les musulmans, ce n'est pas destiné à des chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui viennent lire notre lettre. Oumar dit simplement, mettez-le dehors, c'est tout. J'ai appris un exemple dans leur propre Bible. Quand Jésus-Christ est quitté à quelque part là-bas, il était fâché, il est venu, ça se trouve dans Matthieu, si j'ai bonne mémoire, il est venu chasser les gens dans le temple parce qu'ils ont rendu le temple comme un marché. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit qu'il est méchant? Parce que c'est une histoire qui existe dans la Bible. Jésus lui-même est venu chasser les gens dans le temple. Il dit, pourquoi vous avez pris la maison de mon Dieu pour rendre ça un marché? Il a versé les barrages, il était fâché. Même quand ils font les films, là, quand ils regardent, qu'est-ce qui se passe dedans? Il vient, il était tout cafoué là-bas. Il a tout mélangé, tout cafoué là-bas. Dans ça, il est gentil. Là, il n'y a pas de problème. Là, il est pieux, il est gentil. Maintenant, simplement, lorsque Oumar dit simplement à un des compagnons, il demande à ce compagnon-là de mettre le chrétien là dehors, de dire au chrétien n'a qu'à aller gentiment dehors. C'est là, Oumar, lui, il est devenu sorcier, il est méchant. Donc, faites beaucoup attention à tous les musulmans et également à tous les chrétiens qui nous écoutent ici actuellement là. Faites beaucoup attention quand vous vous trouvez sur le panel de ces frères-là. Parce que ces frères-là, c'est des malhonnêtes. Ces frères-là, ils attisent de la haine dans votre cœur. L'islam n'est pas là pour la haine, l'islam est là au contraire pour la paix. Si tu n'as pas soulevé l'épée contre moi, je ne vais jamais soulever l'épée contre toi. Allah dit dans le Saint-Coran, Coran chapitre 2, verset 190, combattez sur le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez point. Et lorsqu'on va aller étudier dans l'islam, lorsque le prophète faisait des combats, c'était toujours des combats qui étaient défensifs, c'était jamais offensif. Tu nous as rien fait, on ne va jamais venir t'attaquer pour rien. Tu nous attaques, tu vas savoir que les musulmans aussi sont là. Parce que les musulmans ne sont pas des paresseux. Les musulmans ne sont pas des paresseux. Jusqu'à ce que lorsque Mohammed est allé, pour finir, jusqu'à ce que lorsque le prophète est arrivé à Médine, jusqu'à là, il y a eu encore une armée, il est retourné à la Mecque. Lorsqu'il est retourné à la Mecque, qu'est-ce qu'il a donné comme instruction à ses compagnons? Il n'a pas dit rentrer dans les maisons, allez-y, il a tué chacun, il n'a jamais dit ça. Prenez l'histoire du prophète, allez-y, lis. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir, présenter ce monsieur-là comme étant quelqu'un qui était mauvais. Pourtant, Allah même le présente comme quelqu'un qui est venu pour une miséricorde pour l'univers. Il n'a jamais cherché à tuer quelqu'un injustement. Pourquoi vous voulez mentir sur le monsieur? Sallallahu alayhi wa sallam. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pendant qu'il n'est pas temps, réveillez-vous. Si vous mourrez dans ça, là, ça sera très dangereux pour vous et il n'y aura plus de retour. Mohammed est un grand homme. Il n'a jamais prôné la haine. Il a prôné la paix. C'est ça qui est la vérité. Ça ne peut jamais changer. Voilà. Un point, un trait. Ça, c'est Kobena qui se fatigue pour vous expliquer. Hein. Moi, personnellement, moi, il ne me fatigue pas. Moi, il dit, tout ce que vous dites là, il n'y a pas de problème. Venez nous prouver que nous, là, on est plus violents que vous. C'est tout ce que moi, je demande. Dans votre livre, là, un jour, ils ont tué 500 000 personnes. Est-ce que vous pouvez montrer ce record-là dans l'islam? Voilà, c'est ce sur quoi moi, je vous attends. Aïe. On parler là, ça, on dit ça donne d'agbe. On ne parle plus trop. Venez nous prouver que vraiment, nous, là, nous, musulmans, là, Allah nous a dit de faire ça, de faire ça, là. Que nous, on est violents que vous. C'est ce qu'on veut voir. Nous, on veut voir quelque chose. Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je peux parler, s'il vous plaît? Comme tu insistes, tu m'as coupé, non, vas-y. Oh, je t'ai coupé. Ok, désolé, je peux attendre. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Moi, je viens ici parce que j'ai des messages à passer et puis lorsque je monte sur le panel pour passer ce message-là, ils disent que je suis l'antichrist, donc ils ne me laissent pas parler. D'abord, je vais féliciter mon frère Kobe parce que seuls les cons vont dire aujourd'hui que tu ne t'es pas défendu. Tu t'es bel et bien défendu. Tu les as répondu 1000 fois, mais ils vont jamais accepter parce que c'est pas ce qu'ils veulent entendre que tu dis, tu vois. Moi, je me dis que on ne peut pas les forcer à comprendre ce qu'on veut dire parce que c'est comme si leurs oreilles est déjà bouchées, vous voyez, non?
Donc, ils vont jamais comprendre. On va juste venir démentir ce qu'ils sont en train de dire, comme tu l'as si bien fait aujourd'hui. Et je te dis merci beaucoup pour ça. Maintenant, moi, j'ai quelque chose à dire aux frères chrétiens. J'étais monté dans vos lives hier. Je vous ai dit d'accord, j'accepte tout ce que vous dites. Maintenant, venez me présenter votre religion. Parce que vous ne pouvez pas vous réveiller H24, parler de l'islam, insulter les musulmans. Et quand est-ce que vous allez venir racheter nos âmes vers le christianisme, en fait? Parce que, genre, ça n'a pas de sens, en fait. C'est pas à vous de nous présenter le christianisme, l'islam. Nous, on connaît déjà notre religion. C'est pas à vous de venir nous lire le Coran parce que nous, on sait déjà ce qu'il y a dedans. Toutes vos lectures-là, ce sont des lectures de calomnie, de mensonges, genre à l'image de votre livre, en fait, parce que c'est un livre des menteurs. Si, je sais pas si vous pouvez venir nous prouver le contraire. C'est pour ça que maintenant, vous n'avez plus d'arguments. Vous présentez le Coran, vous parlez du Coran matin, midi, soir. À quel moment vous allez racheter nos âmes? Moi, je demande à un frère chrétien, peut-être sur ce live, de venir m'expliquer sa religion et de m'attirer dans le christianisme. Parce que tout ce que vous avez dit, moi j'ai déjà accepté, d'accord, nous sommes des quoi. Tout ce que vous avez dit, en fait, c'est pas nouveau en fait. Venez maintenant, moi personnellement, me démontrer ce qu'il y a dans la Bible, m'expliquer la Bible, me présenter la Bible. Je veux que vous me présentez la Bible pour attirer mon âme vers le christianisme. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Arrêtez vos mensonges, vos calomnies, tout ce que vous faites matin, midi, soir, là, ça marche pas avec nous. En fait, c'est pas à vous de venir nous expliquer le Coran. Nous, on connaît déjà notre Coran. Mais là, vous venez parler de votre Bible. Arrêtez de parler de nous chaque jour parce que ça devient saoulant, en fait. Et puis, vos débats sont nuls. Vos débats sont sans tête ni queue. Vous parlez de la même chose. On vous explique, vous reparlez de ça. On vous explique, vous reparlez de ça. Ça devient saoulant, ridicule, en fait. Seules les bêtes peuvent vous suivre, en fait. C'est ça. Moi, je ne crains même pas qu'un vrai musulman peut, genre, entendre ce que vous dites et puis vous suivre. Parce que vos débats sont nuls. Vous n'avez pas d'arguments. Vous ne faites qu'insulter. Vous mentez. Et puis, c'est clair. Vous lisez les textes. Vous racontez autre chose. C'est clair. Vous n'avez rien à nous montrer. Tout ce que moi, je veux maintenant, c'est que venez tirer mon âme vers votre religion. Venez exposer votre religion. Présentez-moi votre religion et puis expliquez-moi ce qu'il y a dedans. Merci, mes frères. Salam alaikum wa rahmatullah. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Wa alaikum salam, wa alaikum salam. Il y a un chrétien en bas, quoi. Il ne sait pas qui va faire sacrifice, quoi. Moi, je peux le céder ma place, hein. Le film de l'air secouer un peu et descendre. Non, reste. Je vais réagir juste quelques secondes et puis je descends. Vous pouvez céder la place, s'il vous plaît. Je voulais réagir juste quelques secondes et puis je descends. Vas-y, Zach. D'accord, merci Oustaz. Salam alaikum à tous. Donc je vais aller un peu rapidement. Moi, ce que je comprends dans cette histoire-là, c'est la confirmation du Coran. Allah, il a dit dans le Coran, il vous aime pas en fait. Et ce qui est dans leur cœur là, c'est encore pire. Le sens de la vidéo de Oustaz Aka et puis de l'imam là, c'est clair. Hein? Et Ismaël Aka a fait sortir 2 vidéos en fait. Pour la sœur et la réplique de Makosso. Et il a fait sortir pour la fille de Makosso avec pour le jeune. En fait, le jeune a insulté le physique de la fille de Makosso. Et elle est sortie exiger. Elle dit, elle a téléchargé même la vidéo d'un lundi. Elle va déployer ça à la PLCC. Le gars est revenu s'excuser. Maintenant, lui, il insulte maintenant le physique d'une autre personne. Et on dit non, il ne doit pas s'excuser. En fait, c'est ça que je n'ai pas compris. Et ça renvoie effectivement au cas aussi de Baba avec l'autre. Il a exigé que Baba dise exactement la telle parole que j'ai dite là. Voilà, je me suis trompé, j'ai fait ci. Sinon, il n'y a pas de pardon. Il a crié sur tous les toits. Non, tout ça, c'est exécuté. Arrivé sur le cas du professeur Salom, on réunit tout le monde. Petit Mato a refusé. Mais les musulmans ont laissé passer. 2 poids, 2 mesures. Et on dit que non, en fait, les musulmans ne sont pas pardonnés, ils sont les violents, ainsi de suite. En fait, c'est vraiment aberrant, en fait. Et pour vous suivre dans la même veine que Oustaz Cheikh Adam, quand on prend l'histoire du monde, là, vraiment, c'est l'islam qui a apporté la lumière et puis la paix.
Et c'est pas le contraire. Celui qui a lancé la bombe à Hiroshima, là, c'est pas un musulman. Et à Nagasaki, là, personne n'a fait ça dans le monde, en fait. C'est pas un musulman. Au contraire, les musulmans s'y sont investis. C'est les musulmans qui ont distribué des permis aux juifs. Et les juifs ont eu leur âge d'or dans les pays musulmans. Jusqu'à présent, en Afrique du Nord, là, dans les pays musulmans, c'est là-bas qu'il y a les juifs. Et actuellement, il y a une guerre. Donc, c'est pour relever ça. Donc, je vais terminer par 5 faits, en fait. Ces 5 faits-là, c'est quoi? C'est que, premièrement, il faut dire que l'islam, c'est ça. En fait, c'est le pardon, mais c'est aussi la justice. Je prends l'exemple d'une influenceuse américaine qui s'est convertie il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Megan Rice. Mais elle a dit non. Quand elle a commencé à lire le Coran, elle a dit non, non, mais ça lui plaît. Gifler la joue droite, on joue la joue gauche, là, ça n'a pas de sens, en fait. Elle, si tu me fais là, je te fais pour te remettre, pour que tu saches que non, c'est bon ou bien c'est pas bon. Mais je peux aussi choisir de pardonner. Elle s'est convertie actuellement, elle est vraiment dans la religion et ça marche, en fait. Donc, il y a la notion de justice là, c'est vraiment important. Il faut qu'on puisse insister là-dessus. Deuxièmement, j'entends dire que Petit Matou est au Burkina. Cette semaine-là, il y a 4 personnes qu'on a arrêtées au Burkina ici pour injures religieuses. Et c'est passé à la télé. Donc, moi, ça m'étonne que Petit Matou soit au Burkina. Et je sais qu'en son temps, les gens ont demandé peut-être de laisser tomber et tout. Sinon, s'il est au Burkina, il va se faire prendre. Il n'y a même pas de discussion là-dedans. Les autorités même ne badinent même pas avec ces genres de trucs-là. Donc moi, en tout cas, moi, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il est ici. Peut-être qu'il doit être... je pense qu'il doit être en Côte d'Ivoire, en fait. Voilà. Et troisièmement, il faut dire que, voilà, les musulmans peuvent se calmer, quoi. C'est que Allah dit dans le Coran, là, il faut garder la patience et puis croire. Les islamophobes ont travaillé pendant longtemps. Allah a envoyé un seul chat pendant le mois de Ramadan. Il y a 2 Ramadans, non. Allah a envoyé un seul chat pour faire sa dawa. Un seul chat pour faire sa dawa. Et ça, tous les médias ont repris ça. Quand le chat est monté sur l'imam, l'imam l'a caressé. On dit on ne sait pas que l'islam aimait les animaux. Mais ça, cela, ça fait tomber tous les décennies d'islamophobie qui ont été faites, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien qui peut, en fait, on ne peut pas cacher le soleil, quoi. Et Imam Aguil Touré l'a dit, hein, c'est comme un lépreux qui essaie de lapider le soleil avec un caillou. C'est déjà difficile. Donc, c'est vraiment ça. Et 4e, là, c'est de dire à Youssef de croiser Yeshua, quoi. Parce que j'étais dans les panels aujourd'hui, j'ai compris que, en fait, ces gens-là, ils déposent les livres, là, mais ils ne les lisent pas. Comment Yeshua va dire que le pacte que le prophète... Kobina vient de là-bas, hein, Kobina était là-bas. Et quand Kobina est descendu, c'est le frère Isaac qui est monté. Et il a montré que ce sont les juifs et les chrétiens qui ont attaqué les musulmans parce qu'ils ont trahi effectivement le pacte de Médine. Et Srané a dit que non, le pacte là, en fait, c'est parce qu'ils ont refusé de croire aux messagers comme messagers. Et Yeshua a appuyé ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai compris que, en fait, ces gens-là, ils ont des livres. Et effectivement, comme le verset le dit, hein, les âmes qui ont porté des livres, en fait, qui marchent avec, mais qui ne savent rien de ce qui est écrit dedans, en fait. Donc, Kala facilite, quoi. Vraiment, c'était un peu le sens de mon intervention. Merci bien. Je vais descendre.